Bonjour Jean-Marc, bonjour Thomas. Bonjour. Bonjour. Alors cette session se produit comme déjà nous l'avons fait une première fois avec Jean-Marc sur son téléphone et puis nous deux sur Skype. Donc on fait avec les moyens du bord, mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas puisqu'on l'a déjà fait. On est rodé, on va dire Thomas, n'est-ce pas? Oui. Bien. Donc cette session est pour Jean-Marc et Thomas va entrer en hypnose pour lui maintenant. Allez Thomas, c'est à toi maintenant de te préparer, de te concentrer sur ta respiration. Tu respires profondément et cette respiration t'amène à l'intérieur, dans cette zone confortable, dans cette zone qui est très spacieuse. C'est ton espace. Et tu en profites pour vérifier ton bien-être, ton centrage, tes connexions et ton enracinement. Et je vais compter à l'envers de 5 à 1. Et à chaque palier que je prononce, tu te détends toujours plus. Complètement détendu dans ton bien-être. 5, 4, 3, 2, 1. Maintenant, Thomas, je compte jusqu'à 3. Et à 3, tu auras trouvé Jean-Marc. 1, 2 et 3. Bien. Comment tu te sens d'abord? Comment tu te sens? Bien, bien, bien. Super. Est-ce que tu as trouvé Jean-Marc? Tu le vois? Oui, oui, oui. En face de moi, debout. Oui. Tu me le décris? Il est souriant. Il est souriant et je sens l'attente. Euh, et il me montre autour de lui. Il est dans l'attente que ça s'éclaire. Que ça Oui. s'éclaire autour de lui. Autour de lui, c'est voilà, comme si c'était éteint, comme dans une pièce éteinte. C'est sombre. Oui. Tu le reconnais? Et il, Pardon. pa- pardon? Non, non, vas-y, continue, continue. Il me, par rapport au fait qu'il soit sombre autour de lui, et il me montre ses pieds, et il me fait comprendre qu'il ne sait pas du coup où aller, et qu'il est bloqué sur place. D'accord. Tu vérifies qu'il s'agit bien de Jean-Marc, Thomas? Tu as eu sa photo, tu perçois sa voix, tu as perçu sa voix. Tout cela est important pour pouvoir le Oui, reconnaître. Oui, c'est lui? oui. Bien.
Est-ce qu'il nous autorise à l'accompagner et à travailler sur lui et pour lui pendant cette session? Oui. Très bien. Il sait pourquoi tu es là, du coup, pourquoi nous sommes là. Oui, oui, dans son. Oui, oui. Et il me disait justement, pour justement éclairer autour de lui. Enfin, c'est pas le mot qu'il utilise, mais c'est l'image qu'il me montre. Comme D'accord. si c'était des nuages et qu'il voulait voilà, qu'on les Il balaye pour voudrait voir. éclairer son espace qui est sombre et il n'y arrive pas. Et quand il te montre ses pieds, tu m'as dit, il me montre ses pieds comme s'il était bloqué. Tu vois des choses particulières. Donc toi, tu peux allumer un projecteur, Thomas. Parce que même si c'est sombre autour, toi, tu peux éclairer si c'est nécessaire, bien sûr. Je regarde. Au niveau de ses pieds, ce que je vois, c'est, comment appeler ça, comme des attaches qui, je vais dire qui sortent du sol, je ne suis même pas certain. On va plutôt dire que c'est comme si qu'il avait ses pieds dans des bottes qui recouvrent pas tous ses pieds, mais qui vraiment le maintiennent. Et Mhm. c'est au-delà de sa construction à lui. Lui, ce qu'il montrait, c'est juste le fait qu'il ne puisse D'accord. pas avancer. Là, c'est, on dirait du métal. Enfin, on dirait vraiment une matière, voilà. Qui Ouais, du plombe, métal. qui Oui, plombe. ouais, oui, oui, en l'occurrence, oui. Ouais, ouais. Et j'ai bien compris que ça n'était pas de son, c'est pas sa création. Non, j'ai pas l'impression, non. D'accord. Bien. En Si tout cas, tu es, l'origine, non, c'est clair. ouais, d'accord. Oui, j'avais retenu l'information. Bien. Euh, mis à part ces pieds qu'il te montre, tu vois autre chose qui peut, dans son attitude, qui peut te donner des informations? Je regarde. Il me montre, alors, je voulais regarder, entre guillemets, scanner son corps, niveau un plan ou quoi que ce soit, et ça m'a tout monté, alors, sur son Ah, visage et au niveau de son plexus, enfin, de son torse, ça m'a montré une émotion alors, de peur. C'est de la peur, comment dire? C'est le fait de ne pas oser ce type de peur. Et mhm, il y a un de ses corps supérieurs, parce que je sais que l'information vient de lui, mais de plus haut, si je peux dire, qui me dit que cette peur le limite et contribue justement à ce que autour ça soit noir, qu'il ne puisse mhm. pas lui-même s'éclairer, si je peux dire, ou D'accord. déblayer, on va dire, autour de lui. Bien. Donc, cette peur est localisée au niveau de la gorge et du torse, hein, tu as Ouais, dit. Donc, elle est quand ouais, même ouais, ouais, assez importante, cette émotion. ouais, sous OK. la gorge. Mhm. Alors, bien. Si ça attire ton attention, ça veut dire que c'est quelque chose qui peut. Tu as bien dit que ça, c'est ça qui obscurcissait son espace. Donc, cette peur, il en prend conscience maintenant. Il en est conscient, puisque tu viens de la lui souligner, de la lui montrer. Enfin, sa partie subtile te la montre à toi, mais voilà. Bien. Dis-lui Oui, maintenant oui. que s'il est d'accord et s'il veut, il peut s'en débarrasser. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il est OK. Il dit qu'il veut bien essayer de s'en détacher, de s'en débarrasser. Mhm. Est-ce qu'il sait d'où provient cette peur? Je lui demande. Il me dit, alors, je pense que c'est la partie supérieure qui me montre ça. Il me dit que c'est à cause de choses extérieures, ça lui appartient pas, c'est ce qu'il me montrait par là. Et il me symbolise sa peur extérieure comme quelque chose qui vient le recouvrir et l'empêcher on va dire, de s'épanouir, mais d'un point de vue spirituel, de s'ouvrir davantage. Oui. Euh, c'est ça, encore une fois, je veux dire, comme une construction externe Mhm. qu'il a prise pour lui, ou en tout cas qui est alimentée par quelque chose D'accord. d'externe. Ouais. Ok. Donc, on voit qu'il y a déjà des choses qui l'embêtent, on dira.
Bon, qu'il essaye de se débarrasser de cette peur, qu'il s'en débarrasse pour déjà se sentir mieux, qu'il enlève tout ce qu'il peut. Il va prendre, il sait comment s'y prendre. Instinctivement, je pense que je lui ai Tu lui montres. dit, voilà, je lui ai dit sans vraiment lui dire, mais il Transmet. voit, il sait comment faire, il l'enlève, il la retire. C'est une masse, j'avais pas vu d'ailleurs à quoi ça ressemblait, il m'a pas montré. C'est une sorte de masse un peu gélatineuse, Oui. foncée, noir ou bleu, c'est pas très précis. Euh, il a enlevé directement, enfin, un gros morceau, si je puis dire. Oui. J'ai l'impression que c'est la quasi-totalité, voire la totalité. Et voilà, il l'a devant moi, enfin devant lui, pardon. Et devant toi Enfin, aussi. voilà, devant moi aussi en même temps. Donc je lui dis qu'il peut s'en débarrasser en ouvrant un Un portail. portail interdimensionnel. Et il peut même la transmuter simplement parce que il peut le créer, il peut créer cette transmutation. C'est fait? Oui, c'est bon. Bien, demande-lui comment il se sent maintenant et observe, toi, s'il y a déjà des améliorations, des transformations. Il me dit, et je vois qu'il perçoit. Alors, ouais, autour de lui, je vais garder cette image de brume plutôt que de juste de noirceur. Enfin, Oui, c'était de la brume noire. Et tu sais, quand tu prends, voilà, tu mets un nuage gris, et t'as le soleil, t'as un brin de soleil qui passe à travers, comme mhm. un faisceau. Un Là, ray c'est de un peu, lumière, un ouais, léger. voilà, là, c'est pareil, dans l'autre sens, dans le sens où c'est lui qui perçoit à travers un faisceau ce qu'il y a derrière la brume ou ce qu'il y a dedans. Euh, Ça me donne cette sensation, enfin, il le dit sans vraiment le dire, que il prend un peu le dessus sur ce qui l'entoure de Bien. négatif. Et Mhm. ouais, il prend un peu le dessus. Très, très bien. Bien. Ça commence déjà, c'est la première petite ouverture, petite fenêtre, on va dire. Oui. Ok. Alors, on va directement aller au cœur du sujet. Dis-lui de faire venir dans cet espace. Alors, attends. Oui, vas-y. Dis-lui de faire venir dans cet espace tout ce qui interfère avec lui, maintenant, directement. À trois, ils sont là et ils se présentent. Un, deux. Alors, je vérifie parce que quand il a demandé ça, la brume, on va dire, qu'il y a autour de lui, c'est comme. Alors, je sais pas si ça a totalement disparu ou si on a changé de lieu, c'est assez flou. Mais en tout cas, là, enfin, on est dans une sorte de pièce blanche. Il est au centre. Euh, et à côté, il y a trois êtres. Il y a clairement un reptilien. Sur sa droite, il y a ce que j'appellerais un extraterrestre, Il y beaucoup a plus quoi, petit, pardon, j'ai pas un, compris. un ex- ce que Un j'appellerais un extraterrestre. extraterrestre, dans le sens où je n'ai pas d'autre vocabulaire. Il est Oui. beaucoup plus petit. Et Mhm. il y en a un deuxième, pardon, extraterrestre qui est derrière, et il se cache, mais je vois sans voir. Oui, il est là. Bon, qu'importe. Ils sont trois. Voilà. Le troisième, c'est aussi un extraterrestre? Oui, 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 ouais, ouais, je- il se cache par peur, je crois. Il a peur, là. Bon, et il se cache derrière. Ou il est timide, on va dire, je sais pas. Ok. D'accord. Je me fixe sur le premier, là, qui semble, je dis bien, il semble le plus important, le reptilien. C'est un Je reptilien? regarde. Oui, le premier, oui, 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 clairement. Il a, au niveau, je regardais son corps, et je crois que c'était sa peau, mais il a il a un habit, on va dire, bleuté avec un peu de jaune, mais ça, c'est son habit. Enfin bon, c'est un détail. Mhm. Euh,
Il a une couleur, quand je regarde sa tête, il a une couleur de peau, c'est entre le gris et le vert. Oui. Je peux pas être trop précis. Son Alors, ADN, on vérifie son ADN s'il est pur ou non. je regarde. Mhm. Oui, quand tu l'as dit, ça me montrait oui pour pur, mais quand je regarde, je vois, ouais, ouais, enfin, ça confirme. 100%. 100% reptilien. Oui. D'accord. Alors, lui, les deux autres, donc tu as parlé de reptiliens et il y avait deux autres qui étaient des extraterrestres. Vérifie leur espèce, leur ADN. Thomas, s'il te plaît. Mhm. Alors, enfin, c'est drôle. Je trouve, quand je regarde leur ADN, ça me montre, je cite, humanoïde. Alors, je sais, pour moi, c'est entre guillemets rien à dire, mais ça montre ce mot, même s'ils ont pas vraiment grand-chose d'humain, mais c'est plutôt drôle. Je regarde différemment. Non, je vois, en fait, je sais parce que je regarde différemment, mais je sais pas comment regarder différemment. Je vois rien d'autre. J'aurais demandé, je sais pas si ça va t'aider à comprendre qui ils sont. Je leur ai demandé d'où ils viennent. Oui, Et ils me montrent le nom de, je pense, leur planète à vérifier. Ils montrent un mot, et ils me l'ont dit, c'est Zeplon. 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 Je leur demande si c'est le nom d'une planète ou si c'est le nom d'une ville, je ne sais pas. Non, non, c'est bien, enfin, c'est ce qu'ils montraient. Une planète. Je ne mhm. connais pas. Ok, qu'importe. Donc, si je récapitule, Thomas, dans les deux autres, là, dans leur ADN, tu m'as dit humanoïde. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs ADN? Vérifie. Ouais, je regarde. C'est un mélange d'ADN ou c'est un ADN pur? Ou un ADN inconnu? Des fois, ça peut arriver. On ne connaît pas tout. Ça m'en montre, ça j'avais jamais vu non plus, mais bon. Trois. Trois différents. Trois Et ADN. oui, et le premier, c'est celui qui correspondrait, pardon, à ce humanoïde-là. Je comprends pas, hein. Les deux autres, je ne connais pas, enfin, je ne sais pas. Il y a pas de mot qui ressort. Euh, et quand je regarde différemment, si je puis dire, ils me montrent que ça vient de leur planète. D'accord. Les deux autres. Zeppelin. Mhm. Alors, pose-leur la question, puisque tu es en face d'eux, c'est pas la peine de faire des allers-retours. Est-ce qu'ils sont soumis ou en collaboration avec le reptilien? Tu leur voles l'information, quand même, tu vérifies, tu écoutes leur réponse, mais en même temps, tu vérifies qu'ils ne te racontent pas des cracks. Je vérifie. Euh, il y a une relation étrange, enfin étrange. Euh, du point de vue enfin, du point de vue de l'humanoïde, il laisse croire, on va dire c'est comme ça, c'est ça. Il laisse croire aux reptiliens qu'il a du pouvoir sur eux, mais eux ne se laissent pas pour autant marcher dessus. Euh, c'est un peu une collaboration un peu bon, pas très saine au niveau du rapport, Oui, mais les deux en tirent profit. Euh, Dit autrement, les humanoïdes, là, je dirais ça comme ça, qui cachent plutôt bien leur jeu. Ils se laissent, on va dire, mener, enfin en tout cas lui, hein, dans son état d'esprit, il se laisse mener, il se laisse diriger, on va dire, plutôt comme ça d'ailleurs. Mais pour oui. autant, voilà, il reste, il sait ce qu'il veut, avoir d'ailleurs quoi, mais il sait ce qu'il veut et il sait où il va, quoi, disons. D'accord. Autrement dit, pose-leur la question directement, enfin, celui qui te répond ou tu voles l'information, toujours pareil. Qu'est-ce qu'ils font, eux, auprès de Jean-Marc?
je vérifie. Il parle de récupérer. Et je me demande quoi. Ça va au-delà de son, on va dire, énergie. C'est plus un mélange entre des informations et. Alors, je vais extrapoler, hein, je ne sais pas si ça me paraît quand même. On va dire une partie de lui, de son essence, mais au niveau information, j'entends pas. Voilà. D'accord. Je leur demande qu'ils confirment et qu'ils me montrent plus précisément et pourquoi. Pourquoi faire. D'accord. Ok. Dans son état d'esprit, là, il y a l'image est plus claire, plus générale. Il voit les humanoïdes, hein. Ils voient la Terre comme une nouvelle planète pour eux, on va dire. Ou en tout cas, une planète qu'ils n'ont pas encore Explorer. conquis. Ouais, ouais, conquis, plutôt négatif, on va dire. Hein. Et l'humain comme un vecteur pour justement venir sur Terre. Et en ayant des informations sur l'humain, comment il est composé, sur tous les plans, physique, subtil, etc., il voit par là le moyen de... Alors, je ne sais pas si c'est de nous, on va dire, incorporer clairement, ou si c'est de faire des clones, mais en tout cas, ça va être un moyen, un vecteur pour pouvoir, eux, venir sur Terre. Mais dans son esprit, c'est... Alors, est-ce que c'est physique comme on l'entend, ou c'est sur d'autres plans? Il me répond, il me dit c'est pareil. Donc, ça veut dire les deux, je présume. Euh, et dans l'image qu'il me met, l'image, on va dire, finale, si je peux dire, de ce qu'il a en tête, c'est dans un. Là, il y a plein de gens lambda. Parmi ces gens lambda dans la rue, Oui. ils sont dans certaines de ces personnes. Un peu comme. Ils nous voient, en fait, oui, c'est assez glauque, mais assez cru, mais ils nous voient un peu comme des machines qui peuvent Oui. investir, qui peuvent piloter, en fait. Encore C'est quelque un peu chose ça. d'intéressant pour nous, quoi. Si, je me suis dit peut-être on va tomber face à des extraterrestres en fait ou des interférents qui sont bienveillants mais qui cachent leur bienveillance. Ben non, encore une fois c'est Non, bien. pas là, non. Voilà, malheureusement. Ça serait bon, ben, ça peut arriver, on ne sait jamais. Bien, Oui, donc bon, je ne vais pas m'amuser à faire une interview exclusive de leur motivation. De toute façon, déjà, leurs motivations ne sont pas positives pour nous, ni évolutives pour nous. Donc, elles sont juste évolutives pour eux et bon, et encore. Oui, mais ouais, donc si quand même il y a une question que je veux leur poser, la Terre les intéresse pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont pas conquise simplement ou est-ce qu'il y a une autre raison? je demande. Alors, il dit quelque chose, il en pense une autre. Et il dit que c'est pour s'étendre. S'étendre à travers d'autres corps, donc les nôtres, et sur d'autres planètes. Oui. Euh, Ça, voilà, c'est Ça, ce c'est qu'il ce me qu'il te montre. dit et ce qu'il Voilà, pense, c'est autre chose. ce qu'il pense, Hmm. c'est similaire, mais c'est plus l'idée d'une nécessité pour eux. Ah, Je ne sais pas s'ils fuient quelque chose ou si là où ils sont actuellement, ils sont, j'en sais rien, sur une planète en fin de vie, hein, je ne sais pas du tout. Mais il y a l'idée d'une nécessité qu'ils n'expriment pas clairement. ouais, d'accord. Ils ont encore fait des bêtises et puis ils viennent se réfugier. Bref. Alors, bon, maintenant, ils sont figés, ils ne bougent plus. On n'a pas besoin d'aller chercher plus d'informations. Si c'est le cas, on verra. Pour l'instant, c'est voir retourne-toi vers le reptilien, Thomas, pour lui demander ce qu'il fait avec Jean-Marc et son nom aussi, qu'il ait une identité Non. pour nous. Veliam, 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 oui. William, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Je demande. Alors, il ne dit pas des mots, il montre des images.
Qu'est-ce qu'il fait? Quand il me montre son corps, le sien, pardon, physiquement allongé, et subtilement, il se positionne derrière bras croisés, il observe en souriant, et il regarde, enfin, il me montre les deux humanoïdes faire je ne sais quoi sur lui. Alors, qu'est-ce que ça lui apporte, lui? Et il me dit, je cite, qu'il récupère, il me parle de pertes, mais on va dire des fuites énergétiques, bon oui, des pertes énergétiques. Quand les deux humanoïdes travaillent ou observent, ou je ne sais pas trop ce qu'ils font avec ces corps subtils, Oui, alors, je vais utiliser une comparaison un peu grossière, mais c'est comme si tu avais des chirurgiens qui t'ouvrent le corps, bon, tu saignes, et bien lui va récupérer le sang. Là, c'est entre guillemets pareil, mais oui, énergétiquement parlant. d'accord. On va Énergétique. comparer ça comme ça. Oui, 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 oui. Énergétiquement parlant, Mhm. il récupère. Alors, qu'est-ce qu'il en fait? Il me parle de réserve et il me parle de. Il m'utilisait un mot, c'était bizarre, enfin bizarre. De sa macère. Son énergie. Il monte une espèce de grand tube, plus grand que lui. Il est à côté de lui, là, il est debout, ce tube. Son énergie est dedans. Je ne sais pas s'il y a que la scène d'ailleurs. Et c'est en réserve. Alors, en réserve pourquoi? Alors, j'ai dit pourquoi dans mon esprit, je lui ai demandé si c'était de l'alimentation ou une source d'énergie quelconque. Et sur Oui. alimentation, il m'a dit oui. Ok. Mhm. Quoi qu'en même temps, de son état d'esprit, c'est similaire alimentation et source d'énergie. Parce Ouais, que oui, regarde. ça peut l'être aussi. Ouais, déjà, deux questions. Est-ce que, déjà, qu'est-ce qu'ils font, les IT, enfin, Oui. Oui. je dis IT pour la Hum, compréhension. Qu'est-ce qu'ils font, les IT, pendant que, justement, qu'est-ce qu'ils trafiquent sur le corps de Jean-Marc pendant qu'il dort? j'ai rien. Quel type d'action ou d'opération? Et il dit, je les vois faire, il y a le mot décortiquer. Et je ne sais pas si ça mélange avec moi, ma façon de voir les différents corps, mais je vois un ensemble de corps allongés à l'horizontale, Oui. superposés les uns dans les autres. Et Mhm. je vois sa conscience, je présume que c'est sa conscience, son essence, je ne sais pas, qui, elle, n'est pas là. Enfin, elle n'est pas là. Je ne sais pas si c'est correct, mais en tout cas, ils n'atteignent pas sa conscience, ça c'est sûr. Eux, ce qu'ils Déjà, font, c'est vraiment décortiquer, oui. Ils décortiquent ces différents corps et ils essaient de comprendre les différentes couches, les fonctionnements. Il y a vraiment cette idée c'est ça, d'ouvrir pour comprendre comment ça fonctionne. Euh, Est-ce qu'ils agissent dedans? Et ah oui, alors, si, il y a quelque chose d'important aussi, parce que je n'avais pas vu oui. encore. Je comprends qu'il y a un implant, et il me le situe au niveau du plexus un peu plus haut, un implant mis par le reptilien, ça c'est son truc, et que eux regardent aussi justement comment marche l'impact des implants sur les corps. Ils observent, c'est en d'observation, mais de l'intérieur. Je vais vérifier si eux impactent, enfin s'ils font quelque chose Oui. autre que, entre guillemets, ouvrir et observer. Non, non, c'est vraiment l'optique, c'est vraiment de la prise d'information. En tout cas, dans un premier temps, là. Ils utilisent des outils pour cela, pour décortiquer, pour étudier ces corps subtils. Je regarde. Et il me dit, non, il me dit c'est plus simple. Parce que dans mon esprit aussi, je m'attendais à avoir Euh, des outils comme nous, comme les chirurgiens. Il me dit c'est plus simple et il me montre deux choses. Il me montre leurs yeux et je comprends pas là qu'il veut me faire comprendre qu'il voit, si je puis dire, à travers les choses, à travers les couches énergétiques, on va dire. Et il me montre leurs mains sans outils qui vont. Alors pourquoi faire, je sais pas, je vais demander, comme plonger dans les différentes couches, plonger dans le corps. ah, Je lui demande d'accord. qu'est-ce qu'il fait. Alors, je vais dire ce que j'ai l'impression, il ne va pas me confirmer. J'ai l'impression que c'est comme si c'était des capteurs, en fait, les toucher, entre guillemets, et que ça va permettre de soutirer aussi d'informations par ce biais. Des Je capteurs vérifie. au bout de leurs doigts, c'est ça? Tu veux Bah, dire? en fait, oui, mais en fait, comme nous, comme Qui le font fait qu'on partie puisse d'eux, en fait, toucher. comme s'ils avaient des mains Voilà, sensitives qui vont donner des voilà. informations.
Ok. Voilà, comme nous, on va toucher quelque chose, bon, on sait que c'est Oui, dur, on sait que c'est oui, nous, tout à mais fait. là, c'est plus, on va dire, plus développé, entre guillemets. Voilà. Je Ok. demande confirmation, mais oui, 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 c'est en mettant les mains dedans, si je veux dire, il me fait comprendre qu'ils essayent, oui, ils essayent, ils comprennent pas entièrement. Ils essayent de comprendre, ils comprennent un peu comment un corps va interagir avec les liens, en fait, les liens que d'ailleurs, ça peut être intéressant, mais pas de cette manière, mais les liens qu'il y a entre les différents corps, les différentes énergies, Comment ça voilà, fonctionne, en fait, les voilà, fonctionnements. comment, ouais, Oui, ouais. j'ai bien compris. J'ai Mhm. bien compris. Euh, d'accord. Donc, du coup, là, tu vois, tu es en train de dire, ça me rappelle un point qu'il nous a présenté tout à l'heure, Jean-Marc, sensation une nuit, qu'une main entrait en moi. J'avais essayé de l'empêcher, mais Mhm. c'était trop puissant. Ça correspond à Mhm. ce que tu viens de voir? Je vérifie. Que Ça puisque ressemble tu parles à de ça, on vérifie du direct, hein. Mhm. Quand je mets ce que je viens de voir et ce que tu Ce viens que de je viens de dire. redire, là, ouais, Mhm. excusez-moi, j'ai oublié, et que je visualise les deux matchs. Donc, c'est ça. Oui, c'est C'est ça. l'origine Oui, de cette sensation d'une main qui pénètre dans son corps. Un point de règle. ouais. OK. Euh, est-ce que, ben, du coup, ça me renvoie aussi à un deuxième point que tu vas vérifier, du coup, comme ça sera déjà vu sur ces deux-là. Euh, donc, il parle de son sommeil qui est difficile et surtout dans une période entre 30 et 35 ans où il ne pouvait dormir que par tranche de 40 minutes. Est-ce que c'est dû à l'impact et à l'action de ces IT? Regarde, si ça match aussi ou pas. Alors, c'est lié, c'est clairement lié, mais c'est plus, alors, comment dire, il me montre son corps, subtil et du coup aussi conscient en conséquence, qu'il, comme si c'était un moyen de défense, on va dire ça comme ça. Pour lui, de Ah, ne pas dormir longtemps, de se forcer, alors de se forcer inconsciemment, hein, il ne le vit pas comme ça, j'entends bien, de se forcer à pas dormir longtemps. hum, Et je vais regarder si c'est efficace d'ailleurs au passage, mais parce qu'il y a vraiment cette idée de pour ouais, justement mhm. que ces attaques puissent cessent. Et en effet, ça avait l'air d'être la nuit, en tout cas lui était allongé. Et je regarde dans ce moment-là D'accord, si c'est d'accord. C'est efficace. intéressant, oui. Alors, oui, c'est intéressant parce que tout à l'heure, quand je te disais, quand ils trafiquaient dedans, là, quand ils observaient, je croyais voir sa conscience qui partait, ou en tout cas qui n'était plus là ou plus atteignable. Et quand il se réveille, là, c'est le schéma inverse. Sa conscience revient, donc je sais pas où elle était, je sais pas comment ça fonctionne. Et elle revient et il Ah, reprend, entre guillemets, le pouvoir de ses, enfin, le contrôle plutôt, pardon, de ses corps. Et là, il y a une distance qui est très claire quand du coup, il est éveillé et l'impact, ou en tout cas les outils là, qui mettent les mains dedans, etc. Ils ont moins de pouvoir. mhm. Donc, c'est cette conscience qui le protège d'une certaine façon. Oui, Donc, oui. ça répond quand même bien sûr au point, ça c'est bien clair. Par contre, tu as soulevé une question qui m'intéresse. Demande-lui à sa conscience où elle va pendant ce temps, puisqu'elle Mhm, s'éloigne mhm. pendant qu'ils font cette, on va dire, qu'ils étudient les corps subtils de Jean-Marc, où est-ce qu'elle va? Alors, elle me montre, elle va pas bien loin, elle va pas loin du tout. Elle me dit, ouais, sa conscience, son essence, je sais pas comment appeler ça, qu'elle se protège en faisant ça et qu'elle s'extirpe, on va dire, de ces différents corps. Il y a un lien, il y a un lien entre, on va dire, son essence, sa conscience et ses corps, et elle reste au-dessus. Enfin, ouais, au-dessus de des scènes, je veux dire, de la scène, il y en a plusieurs, subtilement Mhm. parlant, des scènes, elle reste au-dessus. Euh, elle me dit que c'est voilà, c'est pour se protéger, c'est un moyen de rester libre. Euh, Oui. Et je lui oui. demande, alors, instinctivement, Vas-y. comme elle revenait dans son corps pour le réveiller, voilà, pour
Oui, non, d'accord. Enfin, j'ai la réponse quand je lui pose Vas-y, la dis-moi. question. J'allais lui Dis-moi. demander pourquoi, du coup, ne pas rester en permanence dans son corps pour se protéger. Et il me dit que, alors, ça laisse sous-entendre que c'est un processus normal, ou en tout cas, pour lui, je ne sais pas, que si sa conscience restait toujours dans ses corps, il dormirait pas du tout. Il y a cette Yes. idée-là, hein, qu'il Il a dormirait pas du besoin tout. quand même le corps physique de récupérer, c'est ça. Donc, Voilà, ça lui permet voilà. Donc, de récupérer ouais, un ouais. peu et d'accord. Malgré tout. Oui, oui. Et je comprenais bien que cette idée de le fait qu'il dorme très peu là, dans cette période de temps, d'année, c'était pas la meilleure des solutions pour se protéger. Ça, Mhm. j'avais bien compris. Et il me confirme. Très intéressant. Alors, je reviens sur un point parce que sur ces outils qui étudient, qui décortiquent les corps, lesquels exactement? Jusqu'où est-ce qu'ils peuvent aller? Regarde, Mhm. ça peut être Ouais. intéressant. Tu as compris ma question. Mhm. Il y a un sifflement dans le téléphone. Ça, c'est. Oui, oui. Alors, d'ailleurs, petite parenthèse, que depuis tout à l'heure, c'est un oiseau qu'on entend. Oui. Et, Oui, on l'entend, il faut et, se déconnecter de ouais. ça. Je le fais aussi. Oui, oui, en soi, il ne me dérange pas du tout l'oiseau. Mais Bien. juste, je le dis, parce que je le pense depuis tout à l'heure. Et comme ça sera fait, je passerai à autre chose. Tout à l'heure, là, Ouais, quand il y avait exact. Moi un aussi. pseudo-problème, c'était ma copine qui criait et je ne comprenais pas, elle paniquait. Et c'est parce que mon chat a ramené un oiseau mort et ça l'a paniqué, c'est tout. Le lien me fait sourire maintenant, avec du recul. Maintenant, je sais que c'est rien, c'est pas grave. Voilà, c'est pour D'accord. ça que c'est Oui, c'est bon, vrai, c'est pas on grave, tu as raison. passe. Au niveau des corps, oui, je sais pas pourquoi elle a paniqué comme ça, bref. Au niveau des corps, ça me montre que ça attaque, entre guillemets, hein, ça décortique le corps éthérique, émotionnel, mental. Et le corps supérieur, lui, il est dans une position où, alors c'est plutôt intéressant la façon dont c'est Eh oui. montré. Et c'est ces trois premiers corps qui sont allongés, les itis qui sont entre guillemets dessus, et le corps supérieur qui est derrière eux, et qui, tu sais, que c'est comme si enfin, qui devait se forcer entre guillemets, ou qui devait utiliser sa force pour ne pas se faire happer, pour pas qu'il puisse l'atteindre. Il y a comme il est en danger. Enfin, j'extrapole peut-être, mais c'est la Oui. sensation qu'il me Il donne. ressent, Il est pas, d'accord. il est pas serein, si je puis dire ça comme ça. Il est libre, il garde sa liberté, mais il se sent attaqué entre guillemets. Et Hmm. les suivants, non, les suivants sont, Les autres, euh, oui. Ils sont comme inaccessibles, voilà, ouais, non, non, ouais. impossible de les atteindre. Hum. Oui, j'avais aussi cette sensation, donc c'est pour ça que je voulais quand même vérifier. J'avais, j'avais cette sensation comme toi, mais là tu as vérifié, donc c'est parfait. Bien, ok. Euh, Thomas, une question que j'ai mise en suspens et en attente, c'est est-ce qu'il y a un vaisseau? Regarde, à l'extérieur de sa sphère, regarde s'il y a un vaisseau. Alors, oui, instinctivement, je me demandais si ça avait lié aux IT. On va dire voilà. Il y en a un à eux. Oui, il y en a Le mot de deux, sa du forme, coup. comment? Pardon? Est-ce qu'il y en a deux, du coup? Alors, j'ai regardé oui, s'il y en a un autre pour le reptile. Mais pour celui des deux IT là, la forme du vaisseau est plutôt drôle, je trouve, parce que autant, comment dire, ça fait très caricatural en fait, mais je le dis parce que je sais que c'est pas moi. Il a une forme, tu sais, euh, de soucoupe arrondie et comme entre guillemets on peut voir, hein, tu m'as compris, mais Oui, à part sur une portion, là il y a une portion qui est surélevée, bon, qui est plus épaisse, on va dire, mais bon, ok. d'accord. Ça c'est à eux. Le reptilien, je regarde. Quand je regarde lui, et là je pense que c'est lui qui me répond, mais je vais regarder ça différemment du coup. Déjà, il se montre comme étant beaucoup plus important en nombre. Là, je pense que c'est juste qu'il veut juste m'impressionner. Et il me montre un vaisseau qui est aussi du coup beaucoup plus grand. Et ça, par contre, c'est le cas. Là, c'est vraiment le cas. Beaucoup plus grand que celui que je viens de voir juste avant. Beaucoup plus imposant, pardon, important. Mhm. Euh, qui ressemble plus à une sorte de, on va dire, tu sais, ville flottante. C'est comme Oui, d'accord. il y a des, Oui, oui, il y a oui. des structures en Ce sont hauteur. des vaisseaux mères. Enfin, moi, j'appelle ça les vaisseaux mères. Oui, voilà, ouais. Ils sont plus importants avec comme des villes et des jardins Ouais, autour. plus de vie. Ouais. Ok. Ouais.
L'autre Il semble y a- être plus un vaisseau de, tu sais, de déplacement, enfin de locomotion, si je peux dire, plutôt que de vie. Alors, ouais, ok. Donc, il y a quand même du monde autour de Jean-Marc, hein. Deux Oui, vaisseaux, oui. un vaisseau d'études et un autre vaisseau de je sais pas quoi. Donc, le reptilien, tu l'avais vu avec ses tubes. C'est pour ça que je me suis dit, bon, quand tu as des tubes, quand même, il y a autre chose qui se passe. J'aimerais déjà, que tu demandes il s'appelle Véliam, le reptilien qui est devant toi, si c'est lui le chef du projet, Jean-Marc. Il est, euh, comment dire, il y a du monde au-dessus. C'est lui qui s'occupe, entre guillemets, si je peux dire, de son cas. Mais je comprends dans son esprit Bon, qu'il y a du monde au-dessus. oui. Tu as C'est pas capté le... dans son esprit qu'il y a autre chose. Alors, c'est le chef qui se présente maintenant. Le chef se présente maintenant dans cet espace. Un, deux. Alors, du coup, comme on a vu le vaisseau juste avant, j'ai voulu qu'il montre vraiment le Oui, chef du vaisseau de mer. oui, Euh, et là, je me retrouve dedans, j'ai oui. l'impression. Enfin, oui, c'est même pas une impression. Et alors, je vérifie parce que là encore, ça fait très le caricatural c'est une sorte de seigneur qui trône sur son trône, justement. Bon, de toute façon, après, c'est du détail, enfin, entre guillemets. Il est là. Le chef de ce vaisseau de mer auquel lui est rattaché, son reptilien, pardon, il est là. C'est pas un reptilien, je regarde son ADN. Ça me montre deux mots, je sais pas à quelle Oui. proportion. Euh, Archonte, ça c'est sûr. Et à côté, il y a le mot démon. Et je sais pas si c'est peut-être moi qui le mets par rapport à son apparence, mais non, ça reste. C'est peut-être la même chose, hein, je sais pas trop le vocabulaire. D'accord. Euh, et clairement, lui, il a une position dans ce vaisseau mère de, de chef, de, ouais, de souverain, entre guillemets. Mhm. Et donc, dans ce vaisseau, qu'est-ce qui se passe avec l'énergie de Jean-Marc, justement? Où est-ce qu'elle va, cette énergie? Ce qu'il récupère? Il me montre, il me dit, je cite, que ça leur sert de carburant. Le ils, ce sont les reptiliens, ça leur sert à eux. Et il me montre de son point de vue, là, on va appeler ce démon, là, Oui. les reptiliens qu'il a, entre guillemets, à sa botte, c'est un peu comme des fourmis. Il y a du monde, ça travaille, Mhm. c'est en continuellement en train de tourner, quoi, enfin de travailler. Et il y a une relation, enfin, pas une relation, mais un cercle, une continuité, pardon, entre eux, les reptiliens, dans ce vaisseau, et alors je sais pas si c'est leur présence et ou leur impact sur Terre. Euh, et ça revient dans le vaisseau et ça repart sur Terre. Et cette continuité-là, de passage, d'action, c'est assez flou. Et elle nécessite cette énergie, la sienne et d'autres humains. Il alimente clairement pas à lui seul l'entièreté du. Tout à fait. Il y a Ouais, certainement. ouais, ouais, bien entendu. Oui. Mais il participe, C'est malgré comme un lui. carburant pour le vaisseau, l'énergie des humains? C'est un carburant, mais pour les reptiliens. Pour les reptiliens. Ouais, 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 ouais. D'accord. Et qu'est-ce qu'il fait ce vaisseau-là, du coup, dans les parages donc de la planète? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi est-ce qu'il est là? Il dit qu'il attend, je cite, on attend notre heure. Et quand il dit on, dans son esprit, il y en a d'autres. Il me montre d'autres vaisseaux mères comme ça. Euh, alors, ils attendent leur heure. Ah oui, s'il y a un détail important. Vas-y. Quand il me dit ça,
il me renvoie, malgré lui, à des humains incarnés, là, tellement, Mhm. qui, qui sont, comment dire, qui sont liés à cette attente, qui sont liés à ce plan. Alors, une attente, justement, hein, une fois que le moment est venu, qu'est-ce qu'il compte faire, c'est quoi l'objectif? C'est ça. Va lui chercher, va chercher ces informations. C'est intéressant. Alors, il m'envoie une image, elle est très explicite, mais qui met des mots. On entend beaucoup les oiseaux. Je sais pas si Oui, dans le téléphone. Ça te gêne pas, Thomas? Tu non, diras à non, ça Jean-Marc va. de se déplacer sinon. Oui, Parce qu'on entend je me énormément suis, les oiseaux autour. oui, mais je me suis entre guillemets habitué, ça me dérange, enfin, ça me Ok. dérangeait déjà pas parce que Ok. un oiseau c'est pas désagréable, mais ça va. L'image qu'il me montre, et alors attends, il y avait un mot aussi qu'elle avait, enfin, c'était pas drôle, mais oui, c'est ça. Il me montre une image, il me regarde et il me dit, je cite, hein, on Oui, va vous terminer, on va vous terminer. Et oui, l'image qu'il me montrait, oui, qui s'appelle l'image, c'est un être humain, c'est une image, hein, oui, oui. la tête qui est comme si tu ouvrais un bouchon, tu ouvrais un capot, la tête qui est ouverte, et il retire du coup, qui est ouvert du coup, l'essence de ce corps physique Oui. pour le. Alors, je ne sais pas si dans son esprit, il va y mettre une autre essence de reptilien, j'en sais rien. Ou en tout cas, le corps humain devient, il y a vraiment le mot, comme un zombie, disons, une marionnette. Euh, et dans son esprit, et ça, on va dire, concorde un peu avec ce qu'on Avec ce sait qu'on a sait, priori, oui. c'est Mhm. que dans son esprit, une majorité des gens sont déjà la tête penchée et déconnectés. On va plutôt parler de ça, hein, déconnectés. Déconnecté. Et on va vous terminer, regarde bien dans les yeux en redisant ça, c'est voilà. Ceux qui sont pas encore décapsulés, là, voilà, c'est dans son esprit, c'est ça. Et il attend le moment, alors, il me redit Oui, ça, alors, en tout cas, c'est moi qui repense à ça. oui, Quel oui. moment Oui, qu'on puisse s'y j'allais te poser la question aussi, donc tu as qu'on raison. puisse, voilà. Oui, non, mais Parce qu'il attends. me, il me renvoie encore cette idée que c'est lié avec l'action d'un ou plusieurs hommes, enfin voilà, incarnés, j'entends. Alors, qui m'explique un peu plus Ouais, ça? voilà, voilà. Ok. Il me dit en parlant de ces hommes plutôt, qu'ils sont là pour nous faire perdre. Alors, pardon, déjà je précise, clairement, ces hommes, ce sont des postures, des hommes aux positions Des élites, en importantes, fait, dans des élites, et politiques. puis des Ouais. banquiers, on connaît leur nom, hein, Alors, déjà. C'est plus- pas celle-ci. Pas celle-ci, Euh, vas-y, Pas alors. uniquement en tout cas. Celle qu'il D'accord. me montrait, c'était des politiques justement que tout le monde voit. Voilà, les Oui, présidents, on va dire l'élite visible. Et encore, enfin, de mon esprit, c'est pas une élite, mais ceux qui sont visibles. hum, Et il me disait par rapport à cela que il y avait l'idée qu'on perd tous espoir, que même nous, enfin même nous, tu m'as compris, on perd l'espoir. C'est ça. Il y a vraiment cette idée d'abandon, qu'on abandonne ce qu'on fait ou ce qu'on croit, ce dont on croit. Notre foi, en fait, qu'on perd de la foi, on va dire ça comme ça. oui, perdre la Quand on foi. abandonne, quand on perd la foi, alors, dans son esprit, c'est ça. Des hommes sont là pour nous faire perdre la foi, de par, je sais pas, ce qu'ils disent, tu Par sais la pas. peur, par la propagande. Voilà, Leur voilà, ouais, technique de exactement. manipulation, de Voilà, propagande. exactement. Tout à fait. Ouais. Et une fois que c'est fait, Hum. eux, oui, dans son esprit, c'est ça, ils peuvent agir sur le reste, sur nous. Nous décapsuler là pour prendre ce vocabulaire très. Voilà, Oui. c'est ça. C'est du coup, c'est un peu un aveu de faiblesse malgré lui, c'est que pour l'instant, il peut rien faire tant que nous on a. Je veux dire ça avec mes mots, hein. Tant qu'on garde la foi, on va dire, on peut pas être atteint. Donc tant mieux, j'ai envie de dire, c'est bien. Mais ok. D'accord, bien. Enfin, finalement, il n'y a rien de nouveau. Non. Et du coup, bien, ça en fera un de plus qui sera libéré. Et peut-être d'autres, on verra. Peu importe. On va pas aller plus loin là-dedans parce que c'est pas ça m'intéresse pas d'en savoir plus. C'est exactement ce qu'on sait qui passe de plus en plus d'informations à ce sujet. Donc,
Je vois pas autre chose. À moins que toi, Thomas, tu aies un détail qui t'ait interpellé. Ça Non. ne apprend rien de plus finalement. Ok. Alors, bien, très très bien. Reviens maintenant avec Jean-Marc dans son espace. Alors, tu m'as parlé d'un implant tout à l'heure qui était situé au niveau où se trouvait la peur, si je me souviens bien, au niveau du Oui, cou, oui. torse. Donc, j'aimerais que tu fasses un état des lieux, que tu regardes vraiment s'il y en a d'autres. OK? Hmm. Alors, je regarde de haut en bas et ça s'est tout de suite arrêté dans sa nuque. Dans sa nuque, ça a une forme de pont, vu que tu ne vois pas, de pont qui est voilà, dans sa nuque. Et je comprends l'utilité. C'est, alors, je cite le mot, c'est pour le déconnecter. Même si ça ne veut pas vraiment dire grand-chose, mais l'image qu'il y avait qui est un peu plus claire, c'est justement, ça renvoie à ce qu'on a vu tout à l'heure. Quand la nuit, il se fait, enfin, je sais pas si c'est toutes les nuits d'ailleurs, mais les IT là, l'observent, le dissèquent. Mm. Ça les aide, ça les aide. C'est fait pour les aider. Euh, Peut-être que ça leur permet justement d'avoir accès plus facilement, mais en tout cas, ça les aide, ça c'est clair. Ok, je regarde, je descends. Oui, Alors, ce qui est au niveau de son torse, du plexus, oui, ça montrait tout à l'heure un trait, un implant horizontal, et quand je suis dessus, ça me montre un autre vertical, ça fait un plus. comme une croix, Euh, et une croix à ouais, forme. oui, 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 Ok. ouais. Et une croix, ouais, Oui, droite, oui, on va dire ça. oui. Ok. Et je vois, enfin, je comprends que ça joue sur, alors, je sais pas comment dire, pas ses émotions, pas plus son mental et son environnement. C'est fait, en tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est fait pour le plomber, on va dire, énergétiquement, moralement, et qui, bah, justement, se reprendre un peu l'expression de tout à l'heure, pour qu'il perde la foi. Voilà, ça le tire vers le bas. Euh, Ça appuie sur des choses, ça accentue Des enfin, situations, pas, des ouais, comportements, des situations, gère des des créations comportements, ils de sont situations, on calmes. va dire. Ouais, ouais, D'accord. je descends. Mhm. Je regardais, en descendant, je suis passé aussi par ses bras et ses mains, ce que j'ai oublié. Sur sa main, je vérifie. Bon, oui, droite. Il a, alors, c'est comme un ensemble de bagues. Ça me fait penser, alors, c'est pas ça, hein, mais tu sais, un point américain, là, parce que ça Oui, se met oui. sous les Mhm. doigts. Voilà, un ensemble de bagues qui semblent être collées les unes aux autres, mais bon, OK. Et alors, à quoi ça sert? J'ai cru avoir l'information, mais... D'accord, et non, en effet, c'était pas ça. C'est mis, alors par qui, je sais pas, mais c'est utile pour les utiles, euh, pour retirer des informations. Moi, ça, alors clairement, je sais pas si c'est aussi simple la comparaison, mais tu sais, c'est comme un capteur de n'importe quoi, Oui, pour oui, ton pouls, tu vois, pour des choses comme ça. Euh, d'accord. c'est ça. Je comprends que ça sert à ça, à capter des informations, à dire des informations, etc., à prendre des infos, toujours Mhm. dans la même D'accord. optique. Très bien, très OK, bien. donc ça, c'est pas reptilien. Je continue. Ça m'a tout de suite descendu, mollet droit, enfin cheville, pardon, cheville droite. Cheville droite, oui. Alors là, c'est drôle. C'est une sorte de d'anneau, si je peux dire, autour de sa cheville. Oui. Et je comprends, elle a deux utilités, enfin, de leur point de vue, hein. C'est celui de le marquer, le pister, entre guillemets, le marquer. Oui. C'est souvent ça. Et, Mhm. oui, oui. Et en plus, là, c'est lié à ce qu'il me montrait lui au début, le fait d'être cloué au sol, enfin, oui, c'est ça, Ah, et de oui. pas avancer. Mhm. Alors, je regarde s'il y a un impact, mais avec son ancrage, que j'ai l'impression que ça, je sais Oui. pas pourquoi, c'est lié. Vas-y, regarde. Oui. Mm. Il me dit.
que ça le. Il y a une partie de lui qui me dit que ça le déstabilise au niveau de, justement, de l'ancrage, qu'il y a comme un déséquilibre. Parce qu'il y a une partie de son corps, et il ne montre pas que son pied, il montre que enfin, tout le côté droit, en tout cas, la jambe droite, La jambe droite. ouais, qui a impacté euh, à cause de cet anneau-là. Du coup, l'ancrage se fait, c'est ça, en déséquilibre. Enfin, pas de travers, mais voilà, de manière Hmm, déséquilibrée. Euh, et il me dit, enfin, ça, on s'en doute bien, mais par rapport à juste son alignement de manière globale et son ancrage global, ça crée un déséquilibre important, enfin, important dans le sens où il faut le régler, pas important grave, mhm. mais important dans le sens anormal, Oui, voilà, qu'il d'accord. règle ça. Il n'a que cet anneau que sur la jambe droite, hein, sur la cheville droite, pardon, Thomas. Oui, oui. Ouais. Est-ce la raison pour laquelle il croise ses pieds de manière, il dit qu'il dort pratiquement toujours les pieds croisés. Hum, hum. Ça lui crée des Je- problèmes de Ouais, tendinite apparemment. Est-ce que c'est une des causes de cette position pendant qu'il dort? Regarde. je regarde. Ouais. Voilà. Je vérifie du coup, mais après, oui. Mais oui, j'avais oublié ce point. Il me. Non, je vérifie. Oui, vas-y, prends ton Que temps. je- Il me dit, enfin, ça reste. L'idée de croiser ses pieds, enfin, le fait de croiser ses pieds subtilement, c'est une volonté justement de compenser le déséquilibre. Hum, Grossièrement, il y a un pied qui est déséquilibré, l'autre qui est, a priori, en tout cas, normal ou en tout cas meilleur. Et le d'accord. fait de les croiser, c'est pour compenser l'ancrage. Là, il me parle toujours de l'ancrage, Il de s'ancrer. pense à l'ancrage Euh, de cette façon, d'accord. ouais, ouais, Donc, c'est une conséquence de cet anneau, bien sûr, de cet oui, implant. oui. Et moi, bêtement, enfin vraiment bêtement, dans mon esprit, je suis en train de me demander, je le dis que c'est drôle, hein, Oui, pourquoi oui. la nuit? Et il me montre juste que, enfin, il me montre bêtement que debout, il ne peut pas croiser les pieds en permanence, forcément, il ne pourrait pas marcher. Mais du coup, la nuit, faire ça la nuit, c'est aussi compenser un déséquilibre qu'il ressent subtilement, conscient, je ne sais pas, bah, tout le temps, en fait, la journée aussi. Le déséquilibre, il est tout le temps. Oui, il est Mais ok, ça confirme. d'accord. Bon, ben oui, tu vois, quand je vois ça et puis que tu parles de déséquilibre, j'ai sous les yeux le point. Moi, ça me fait tilt aussi. Donc, comme ça, ok, bien. Donc là, tu as fait le tour des implants, hein, de tout ce qui est sur lui. On a déjà eu enfin, l'origine, l'explication de plusieurs points qu'il nous a soumis. Maintenant, j'aimerais, Thomas, que tu ailles au moment où la première connexion avec les interférents. La toute première fois, avec déjà le premier interférent, comment ça s'est passé? J'aimerais que tu ailles à l'origine. Ah, 3, 1, 2 et 3. Alors, il me renvoie à une vie antérieure où Vie c'était une antérieure, femme, oui, où c'était oui. une femme. euh, Bon, je vois petit à petit, hein. Elle a une robe plutôt longue et blanche. Euh, Qui est reptilien, lui, dans cette vie? Tu m'entends? oui, pardon, tu as dit quoi? Tu as parlé de reptilien. J'ai pas. Non, D'accord. C'est non, une non, femme. non, non. C'est une femme et je disais juste qu'elle avait, je voyais juste comment elle était habillée, une robe blanche. D'accord. Euh, Ok. non, non, j'ai pas parlé de reptilien. Pardon. Et non, non, mais c'est pas grave. Ça avait coupé, donc ça a dû hacher. Alors, je regarde. Par contre, alors, je ne l'ai pas dit, mais par contre, la première interférence entre. Parce que dans mon esprit, je me demandais qui était la première, Oui, les reptiliens ou les extraterrestres, entre guillemets. c'est ça. Et c'était les reptiliens. Bon. Du coup, je regardais, enfin, je voulais qu'il m'emmène à la première interférence reptilienne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette vie? Oui, ça me montrait déjà ça tout à l'heure, là, ça se confirme. Euh, Ça montre un homme, et il y a le mot qui va avec, c'est secte. Euh,
Ouais, ça c'est le mot qu'on mettrait aujourd'hui. À son époque, en tout cas dans son contexte, dans leur contexte, c'est un. Il est enfin le chef, c'est pas le mot correct. Il dirige une sorte de groupe, tu sais, qui vivent un peu à l'écart entre eux, euh, sur des valeurs, des pseudo-valeurs saines, simples. Ça me fait penser à Tu ces. parles de, pardon Thomas, tu parles de la femme qu'il était à cette époque-là. Oui, elle les a rejoints. Elle appartient à ce mouvement-là, à ce groupe. Ça me fait penser, je peux pas m'empêcher, c'est pas ça, j'ai pas l'impression que ce soit ça, mais tu sais, c'est aux États-Unis, là, enfin, c'est surtout là-bas qu'on les, enfin, en tout cas, moi que je les connais, là, ceux qui vivent un peu comme avant, avec des charrettes et tout, là, je sais plus comment ça s'appelle, des Les Amish ou Mormons, les des Amish, Mormons, oui, l'un des deux, je sais plus trop. Ça fait penser à ça, qui le vivent terme en de ancienne en fait. voilà. Le terme, c'est pas, ils se définissent pas comme ça, mais Non, l'idée est ça la même. fait penser à ça. Euh, ouais. Ouais. Alors, alors, je regardais comment elle a été vue entre guillemets dedans déjà. Et pour comprendre si elle a été poussée ou. euh, je comprends on l'a demandé, on lui a proposé, on l'a invité, on va dire ça comme ça. On l'a invité à les rejoindre. Et c'est cet homme là directement, je vais l'appeler le gourou, parce que bon, de mon point de vue, on dirait plus un gourou, qui l'a invité à les rejoindre et il l'a, tu sais, flatté. Euh, alors, je comprends que il l'a flatté sur ses, pas sur son physique, mais sur son utilité au sein de ce groupe, sur ce qu'elle pourrait apporter et sur ce Oui, que eux pourront lui apporter. d'accord. Et ce que eux pourront lui apporter, c'est une notion de liberté, euh, ouais, de plus être au service. Alors, c'est très ironique, hein, de plus être au service d'un mari ou d'un homme, mais d'être au sein d'une communauté. Alors, c'est très ironique, hein, parce que lui, il se place quand même Mhm, au-dessus, mhm. et au final, elle va le servir lui. Bon, ok, je vais dire subtilement. Alors, subtilement, tout de suite, je vois à peine des entités que, de leur point de vue, ils appellent ça un nid. Il y a le mot nid. Les humains, c'est un nid d'humains, et je comprends bien l'idée, hein, c'est comme un nid des oiseaux, c'est enfin, c'est des oiseaux qui sont enfermés dans un nid, entre guillemets, délimité, et ils sont tous dedans. C'est un nid d'humains. Bon, ok, le terme, très bien. Je regarde qui ils sont et comment elle s'est fait du coup impacter. C'est ça. Ça me montre plusieurs reptiliens. Est-ce qu'il y a le sien dans le lot? Plusieurs reptiliens qui surveillent et qui surveillent et qui attendent chacun le bon moment pour rattraper, on va dire rattraper. Je sais pas s'ils ont une proie attitrée ou si dès qu'ils peuvent choper un humain, ils le font, mais en tout cas, ils attendent Oui. le bon moment. Je Donc, regarde, alors, pour elle. la faille pour elle, le bon moment, Oui. Mm, selon eux, bien sûr. mm, mm, mm. Ok. Ça, entre guillemets, tout cauchemar pour elle. Il y a une période où, entre guillemets, ça se passe bien. En tout cas, elle le vit bien. Et ensuite, il y a un moment où ils vont, enfin, toujours ce gourou-là, il va la forcer à alors je cite, se marier avec un homme. Euh, L'homme, lui, clairement, il n'est pas sain. Il est pas sain. Et c'est pour le bien-être. C'est pas que elle qui est forcée à se marier. Voilà, ils créent des couples pour le pseudo bien-être, l'équilibre de cette communauté. Bon, c'est leur, ok. Alors, on va dire leur angle d'attaque, le fait que ça soit construit en famille, etc., qu'ils puissent avoir des enfants et faire perdurer. Elle ne veut pas, ça, elle ne l'accepte pas. Elle est forcée. Alors, c'est malsain, c'est très malsain parce que Ben elle oui, ne souhaite pas, mais clairement, bon voilà, clairement, elle est dans. C'est pas qu'elle a le cerveau lavé, mais presque. Et donc, du coup, elle accepte malgré elle. Il y a une partie d'elle qui se laisse faire, disons. Et ensuite, là où ça vraiment, enfin, voilà, cet homme, son mari, est violent.
ou va l'être. Très rapidement, il montre des signes de violence physique envers elle. Bien Dans sûr. son esprit, on est vraiment à l'opposé de forcément de ce que elle s'attendait, parce que au final, dans son esprit à lui, elle lui appartient. Et elle doit être à ses ordres, etc. On est vraiment, voilà. Ok, donc là, elle subit. Là, elle subit physiquement, psychologiquement. Je regarde subtilement. Ok. Elle se met à prier. Je ne sais pas quel Dieu, qu'importe. Elle prie pour se sortir de là. Et ça me dit, en face, il y a son reptilien, là, actuel. Et ça me dit que ça a ouvert une brèche. Ouais. Elle a elle-même ouvert une brèche. Elle s'appartient entre guillemets du moins d'attention, si je peux dire, voilà, de s'adresser à un Dieu quelconque. Sauf que c'était une brèche, c'était un appel à l'aide. Et c'est le reptilien qui a répondu, si on peut dire ça, à cet appel. Et c'était très simple pour lui, du coup. Il y avait juste à prendre la main qui était tendue, en fait. Et à l'impacter. Changer juste un petit peu d'aspect et hop, Oui, encore, non, il s'est même pas, oui, il n'a même pas eu il n'a même pas eu besoin parce que besoin de prendre la peine de changer d'apparence. Ça se fait subtilement, très rapidement. j'imagine Mais que pendant sa prière était imprégnée de crainte, de peut-être de voilà, panique, oui, de totalement, tout oui, ça. totalement. Donc des émotions Ah oui, qui ouais. sont des, Et en effet, des ça ferme appâts, on va dire, la faille. pour eux. Ok, Oui, d'accord. clairement. Ouais. Et c'est là que, du coup, hop, elle se fait piéger. Oui, ça me montre alors, je regardais les conséquences. Sur Oui. ces corps subtils, il y a tout de suite le truc à la cheville qui est mise à ce moment-là. D'accord. Et encore une fois, il y a vraiment cette notion de nid, qui d'ailleurs maintenant on dit prison, mais c'est pareil. Et elle, émotionnellement, j'ai tout de suite vu euh, comme éteinte. Elle subit, pardon, et elle ne trouve plus la force. Alors, ça s'est pas fait du jour au lendemain, je présume, mais là, ça me montre sur la longueur. Elle a plus la force de se battre ou de même d'être triste. Elle est juste morose, enfin, juste. Elle est Mhm. morose. Elle est C'est, morose et elle broie du noir en permanence. Et son état d'esprit à terme a totalement elle a posé complètement question. transformé, autrement dit. Ouais, totalement. Oui, clairement. Ok. Euh, à quel moment sont arrivés les deux autres là? Ouais, je J'aimerais que regarde. tu te projettes à ce moment-là, si c'est la même, dans la même vie ou si c'est dans une autre vie. Alors non, ça s'est pas passé pendant une incarnation, ça s'est passé pendant un entre-deux, comme Ah, problème dans après. un passage, d'accord. Non, ça s'est passé en un entre-deux. Oui. Je comprends que dans un entre-deux à lui, euh, bon, je présume que ça veut rien dire, mais il y a eu l'idée d'une pause Ah, sur son chemin, une pause forcée, hein, au niveau de son, ils ont avant qu'il se réincarne. Et alors à voir si c'est dans cette vie, je regarde déjà ça. Ok, ça me dit que c'est la deuxième vie là où il est, on va dire, décortiqué par des IT là. Ok. Donc, du coup, la vie qui précède sa vie antérieure, euh, il y a un accord, clairement, hein, je vois que ça discute, si je puis dire, entre le reptilien, le sien, et ces deux-là, ces deux IT là. C'est ça. Je comprends qu'ils échangent des choses, ça parlemente, ça d'accord. voilà, ils mettent en Mhm, place leur affaire, si je puis dire. mhm. Et c'est là, ça me montrait que c'était là qu'ils ont, enfin là, pendant l'entre-deux, qu'ils ont, je cite, préimplanté. Je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais préimplanté les anneaux que je voyais tout à l'heure sur sa main droite actuellement. Sur sa main, d'accord. Euh, ouais. Mhm. Bon, de toute façon, on a l'information, ça s'est passé. Donc, tu m'as dit, quand tu as dit dans cette vie, c'est la vie actuelle ou la vie de pendant qu'il était cette femme, que je comprenne bien. Là, ils ont donc récupéré, c'est le Alors, reptilien je qui a donné regarde. un accord. Oui, parce que là, il y a un petit Oui, truc qui non, m'a. pardon. Oui, je comprends le problème, c'est que je vais voir les choses différemment.
Et Est-ce puis, que... comme je dis, il est impacté déjà. Mhm. Alors, ok. Là, c'est la cinquième vie où il a impacté. Alors, j'ai envie de dire d'affilée, mais c'est une impression. Vu que c'est un peu flou, mais on va dire d'affilée. C'est la Oui, cinquième vie qui s'est fait impacter, c'était une femme. Euh, donc, il y a 5 vies, enfin 4 vies avant. Et les E.T. là ont débarqué, pas dans l'entre-deux qui précède maintenant, mais celui d'avant. Il y a d'accord. 2. D'accord. Donc, dans une autre vie par rapport à celle de cette femme. Et si j'ai Ah bien oui, oui, compris, après. pour que Ouais, ce soit clair dans mon esprit, si j'ai oui. bien compris, il devait quand même obtenir l'accord du reptilien pour pouvoir agir sur lui, sur Jean-Marc. Les E.T. là? Oui, Ah oui, oui, clairement, c'est vraiment c'est un ça. accord. Non, 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 mais On voilà. dirait tu sais, Je, je- des hommes d'affaires qui je te discutent fais d'un accord. répéter quelque chose que tu as peut-être Oui, oui, dit, oui. mais Oui, pour être bien sûr d'avoir oui, la bonne compréhension. OK. Bon, voilà. oui, ils ne sont pas débarqués de n'importe où, Oui, n'importe comment. oui, ça veut dire que c'est quand même le reptilien, le maître dans cet espace, enfin, qui a pris les commandes. OK, c'est ça qui est important. Bien. Bon, écoute, je pense qu'on a suffisamment de renseignements là pour pouvoir passer en revue les points et puis faire le travail, hein, qu'il puisse agir pour sa libération. Euh, je te donne des points. Donc, il y en a déjà qui ont trouvé leur résolution, on va dire. Donc, les autres, c'est sensation de chute dans un vortex noir quand il avait 10 ans. Qu'est-ce que tu peux avoir comme information, Thomas, quand je cite ce point? Je regarde, je demande. Et il s'est réveillé en sueur, je rajoute. Hmm. Alors, euh, quand il me montre là, cette sensation de chute, ce que je vois moi, c'est intéressant, c'est sa conscience qui fait un aller-retour rapide, si je puis dire, hein. Enfin, qui sort et qui revient rapidement. Alors, qu'est-ce qui s'est D'accord. passé pour qu'il subisse ça? Que je crois, je sens, enfin, je vois bien. Et il l'a bien vécu comme quelque chose de, voilà, de très flippant. Je regarde s'il y avait des causes à ça. Parce que subtilement autour, je regardais s'il y avait la présence des présences. Et Oui, j'en vois pas. Pas à ce moment-là. Mais il devait comme il a dû en avoir. Alors, comment dire? Son esprit, on va dire, a conscience de. Alors, je pense qu'il avait conscience de leur présence à eux, mais en tout cas de présence de problème, on va dire de problème. oui, parce qu'ils Soit à traînent cause des des vies implants, antérieures. c'est ça. Ils traînent Oui, des implants depuis plusieurs vies, donc ouais, voilà. Ouais. d'accord. Donc, il avait gardé sans doute cette mémoire d'un problème extérieur. Oui, Et c'est lui-même, si je comprends bien, qui s'est. Alors, si je comprends bien, le fait qu'il sorte de son corps, ça, c'était entre guillemets normal. Mais là, il y a de la peur qui a ressurgi, comme, ouais, sans doute une mémoire c'est ça, de peur. Et il revient à lui, si je peux dire, hein, beaucoup trop rapidement et par peur, parce qu'il a peur. Et en plus, d'accord. ça a provoqué de la peur de leur vécu. Ça, j'entends bien et je vois bien. Mais c'était lui, entre guillemets, un moyen De je protection. dirais, de défense, ouais, de protection, on va dire plutôt, c'est ça. Ouais, Ouais. ouais. D'accord, oui, parce que si ça dure depuis plusieurs vies, tu gardes ça quand même. Et puis Ancré. c'est ce qu'il fait encore pour se protéger. Rappelle-toi le point que Oui, au nous final, avons. oui, le fait qu'il Eh oui, dorme très d'accord. peu. Oui, il dormait très peu. Alors, ben, très bien, super. Le deuxième point, tu vas voir, peut-être il découle de celui-ci, mais ça, j'en sais rien. À partir de 18 ans, je cite, un médium m'a dit qu'il m'était arrivé quelque chose dont je ne me souviens plus. À quelle information faisait allusion ce médium? Alors, tout de suite, hein, de moi-même, clairement, je place entre guillemets les deux là, et je Oui, regarde si c'est ça, si c'est eux. oui, Et ça me dit, je cite, ils me disent, alors, il y a deux choses. On a repris le travail, une chose, et
Par contre, ce qu'il me montre, c'est que c'est pas la première fois qu'il, entre guillemets, reprend le travail dans sa vie là. Et plus précisément, il me montre, ou c'est lui, une partie de lui, 16 ans. À 16 ans, il y a eu, on va dire déjà là, au moins un premier retour, si je puis dire, D'accord. de ces deux-là. Là. Euh, Ils me disent, quand je regarde pourquoi il a vu 18 et pourquoi il n'a pas vu 16, entre guillemets, eux me disent, enfin, ils me font comprendre que quand il avait 16 ans, ils sont revenus, mais c'est, alors, je cite, faire un état des lieux. C'est l'expression qu'ils utilisent, C'est et ça. je comprends, bah voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Ils n'ont pas agi, ils sont juste, je sais pas, voilà, faire un état des lieux. Ok. Mais à 18 ans, a priori, voilà, ils ont, comme ils disent eux-mêmes, repris le travail. À Et a 18 priori, ans, c'est ils ce ont qu'il a commencé à perçu. reprendre Ouais, les expériences sur lui, c'est ça. ouais. Hmm. A priori, c'est ce qu'il aurait vu ou perçu l'homme, là. Enfin, ou la femme, d'ailleurs, je sais plus. Bref. Ouais, c'est très, très intéressant. Je continue les points, Thomas. Vers 30 ans, je me suis retrouvé le cou pratiquement bloqué, ne pouvant plus le tourner. Quelle est l'origine de cette... regarde si c'est dû aux interférences. Tu as parlé d'un implant au niveau du cou. Dis-moi. Tout de suite, alors, la planture, je l'avais oublié, c'est drôle, parce que tout de suite, les deux, là, toujours, je m'étais fixé sur eux. Ils m'ont dit malgré eux, enfin, surtout le premier, là, c'est l'autre, il a peur. Il m'a fait comprendre malgré lui, le premier, que euh, il y a quelque chose qui a été trop loin ou de manière exagérée. Enfin, il y a quelque chose qui, Ah, une manipulation, on va dire, qui a dé- malencontreuse. voilà, qui a dérapé, on va dire, voilà. Donc, j'ai regardé par rapport à un implant. Je leur ai demandé explicitement parce que j'avais Oui, oublié une oui. Il te espèce de montre ce qui pont. s'est passé. En plus, c'était par rapport à ça, après, oui, le fait que eux puissent justement, ça les aide à interagir, a priori. Je regarde. Ah oui, il me montre et il me confirme l'idée de, je cite, une mauvaise manipulation de leur part. Et l'image qu'il me montre, Oui, c'est, alors, je ne sais pas si c'est vraiment ça en vrai, si je peux dire, mais c'est une succession de couches, donc de ces corps, là, on a vu émotionnel, éthérique, mental, et cette succession, pardon, de couches est espacée. Entre les deux, il y a du vide, je ne sais pas si c'est du vide, mais tu m'as compris, c'est pas collé. oui, oui. Et justement, il y a comme un court-circuit, enfin, dans le sens où deux couches se touchent Hmm, et énergétiquement, ça crée un court-circuit où ça crée une sorte de décharge, en fait, c'est plus le mot. d'accord. Énergétique, comme si tu avais l'énergie qui passait d'un corps à l'autre, mais c'était pas, ça marche pas, enfin, c'était pas naturel et pas sain. Et ça crée une crispation. Oui, crispation. Physique. Oui, pardon, physique. C'était Euh, carrément OK là. Donc, oui, et dans le physique, oui, je comprends. Je comprends très bien le processus que tu décris très clairement. Juste un petit arrêt sur un point là qui m'interpelle. Pourquoi l'autre il a peur là? Il y en a un des IT qui a peur. Tiens, j'aimerais oui, bien qu'on aille un petit peu élucider ce mystère-là. C'est toi qui lui fais peur, c'est nous qui lui faisons peur. je demande. De quoi as-tu peur? Voilà. Alors, déjà, c'est une, comment dire? Oh, je vais dire ça avec mes mots. Il a l'air d'être soumis à l'autre, E.T., qui a l'air d'avoir un caractère, c'est vraiment une histoire de caractère en premier lieu, d'avoir un D'accord. caractère plus fort et dominant, lui dominer. Et il me dit là, c'était déjà l'information qui était venue juste avant, mais elle était passée très rapidement, que justement, cette erreur-là, c'était lui qui l'avait commise. Et là, il dit il parle justement de bêtises, pour rester poli, qu'il ne veut pas refaire, qu'il ne veut pas faire. Euh, Est-ce que nous, on lui fait peur? Il dit, je cite, enfin, oui et non. Il dit qu'il est impressionné. Mais je comprends que il cache un peu sa peur à travers ce mot. Mais en plus de ça, il y a toujours cette soumission, hein, clairement. C'est ce qu'il est. Voilà, il y a un dominé, un dominant.
dans le Mhm. groupe, dans leur duo, on va dire là. Euh, ouais, non, non, c'est vraiment un état d'esprit Donc, il connaît et de aussi la. cette émotion de peur, il peut la ressentir, il la connaît du coup. Oui, 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 Et clairement. qu'est-ce qui l'impressionne? Je sais pas. Pourquoi l'impressionnons-nous plus précisément? Qu'il s'explique. C'est le fait. Alors, intéressant parce que je sais pas si c'est lui qui montre ou si c'est moi, mais c'est pas grave. De son point de vue, il nous voit, moi et toi. Alors, je vais utiliser des synonymes, hein, des images, puis je parle comme ça. Comme si, je dis bien, comme si qu'on était comme si qu'on voyait des hologrammes, hein, comme si nous on voyait des hologrammes devant nous. Mais des hologrammes vivants, pas, voilà. Il nous voit un peu tel quel. Il me voit, il te voit, il voit nos enveloppes, nos corps, ou j'en sais rien. Et Oui. ça l'impressionne parce qu'a priori, c'est la première fois. Pour lui, c'est sûr. Pour l'autre aussi, j'ai l'impression, mais lui, l'autre, il reste entre guillemets fier. Il dit rien, enfin voilà, il est normal, entre C'est guillemets. ça que. Euh, mais voilà, alors, c'est peut-être simplifié, mais c'est vraiment comme si nous, on allait voir de nos yeux une entité, quoi, et on pourrait avoir peur. C'est un peu c'est le même parallèle Donc pour lui, à son échelle. de son point Ah, de vue, nous sommes des entités bah, c'est un potentiellement peu ça, en fait. dangereuses. Alors, il comprend le lien entre ce qu'il voit et les corps sur lesquels il travaille, mais Oui, il n'avait jamais vu, si je comprends bien de ses yeux, ce qu'on peut dire, mais non. ce En qu'une tout essence cas, est, disons. il se demande ce qu'il se passe du coup dans cet espace-là où ils travaillent depuis tant d'années, tant de Mm, siècles même peut-être. mm, mm. Mm, mm. Bien. Je trouve que c'est intéressant d'aller voir quand même, hein, Thomas, je crois. Oui. Alors, je reprends la liste des points de Jean-Marc après cette petite digression. Euh, Ah oui, bon, il parle de ça, c'est un point qui a été réglé, donc je sais pas pourquoi il a cité ça. La magnétiseuse que je voyais pour une verrue au doigt a permis de débloquer le coup, donc elle a ressenti sûrement qu'il y avait ce blocage. Bon, ça c'est pas peut-être un point tellement, c'est pas tellement une question, il explique juste. Hein. Je pense que on va pas s'attarder là-dessus et on va simplement passer au point suivant. Euh, Sauf si quand j'ai parlé, tu as eu quelque chose qui t'arrêtait, hein, tu me. Non, non, ça confirmait. Il y a eu juste le mot enfin, c'était le mot oui, Elle a fait un rééquilibrage. rééquilibrage. Ouais, Ouais. d'accord, Et du coup, les corps qui reprennent leur place, là. d'accord. Elle a agi à ce niveau-là aussi, du coup, donc d'accord. Ça agit partout, j'ai l'impression. Partout. D'accord. Une sorte de. Ouais, ouais. Très bien. C'était une bonne magnétiseuse, du coup. Oui. Alors, je continue. J'ai eu des rêves prémonitoires donc, ça, c'était. Attends. Euh, les rêves prémonitoires qui arrivaient 13 mois après. Après quoi, déjà, je me souviens plus. Je remarque, c'était 13 mois après quoi? Je rêvais et 13 mois après, ça arrive. Ah oui, d'accord, pardon. Tu as entendu, Thomas? Oui, oui, Tu oui, le rêvais, temps de. les rêves Ça se passe. prémonitoires, oui, ça y est. C'est comme j'étais perdue j'étais précisément vraiment dedans. Je comprenais plus la question, mais je me souviens maintenant. Il fait des rêves prémonitoires et ça, c'est arrivé 13 mois après, je répète encore. Mhm. Qu'est-ce que tu peux dire à ce sujet, justement, par rapport à peut-être ses capacités ou Mhm. pourquoi? Alors, déjà, oui, justement, je regardais. Enfin, il montrait, c'est même pas moi. Cette capacité, justement. Il me montre son corps éthérique, il est debout en face de moi. Et dans le lien qu'il a avec ses corps supérieurs, pardon, à Oui, l'intérieur de ce, on va dire, tuyau, hein, pour simplifier, il y a un fil, ou un câble, on va dire un fil, qui correspond, je comprends qu'elle correspond à cette faculté, euh, qui remonte. Alors, déjà, elle remonte jusqu'où? Alors, c'est plus compliqué, enfin, plus compliqué que je le pensais. C'est ah, pas qu'elle remonte à travers ses corps, c'est même plutôt, ouais, c'est parce que ça, c'est moi qui simplifie trop. Elle remonte pas à travers ses corps. Elle s'étend, on va dire, dans l'espace-temps. C'est compliqué, enfin, c'est difficile à comprendre, mais elle s'étend dans oui, l'espace-temps. Et d'où le fait qu'il puisse, voilà, à choper, si je puis dire, des des informations dans le mm, futur,
Mais parce qu'en fait, là où ce fil s'étend, c'est dans un seul et même endroit. Ça, je comprends. Pourquoi 13 mois? Est-ce qu'il y a une raison ou je demande? Oui. Alors, il me dit, alors par rapport à la question précédente, est-ce qu'il y a une raison? Il me dit non. Par contre, il me rajoute que cette faculté-là, elle était, ou enfin, elle l'est encore, clairement euh, appauvrie ou, on va dire, Diminuer. diminuée, merci. Elle est clairement diminuée de par les interférences, là. Et il me montre même en disant ça que c'est même ces parties subtiles, supérieures, pardon, qui diminuent volontairement ses capacités. Alors c'est intéressant parce qu'il y a deux choses. Il les diminue volontairement pour pas que ça, comment dire, euh, et je comprends, voilà, c'est un moyen de défense. Pour pas que les deux là, enfin même tous là autour de lui, j'ai l'impression que s'y intéressent ou ne captent ça, ou que ça serve de Mhm. moyen de l'attaquer. D'accord. Mais en même temps, Mhm. ils ne les tiennent pas entièrement, ils ne le suppriment pas cette capacité entièrement, parce que lui, et ça c'est la première chose qu'il me montrait, ça lui garde dans un état de alors, satisfaction, je ne sais pas si c'est le bon terme, parce que surtout quand il voit des choses négatives qui arrivent, c'est pas satisfaisant, mais ça le laisse éveillé. Ça le laisse éveillé, pas autant qu'il pourrait l'être, mais c'est comme si tu laisses un peu une petite flamme allumée, malgré tout, tu ne l'éteins pas. Voilà, c'est comme ça que me montrent ces corps supérieurs, cette faculté. Mais clairement, et ça, je le répète, ça c'est clair, à partir du moment où il n'y a plus d'interférence, ça, il me dit, là, il me redit du coup, ça peut s'étendre, Ça peut s'étendre, s'améliorer, il peut apprendre travailler. à le. Enfin, Ouais, on regardera ouais, un petit peu ouais. dans la futurisation, un petit peu les perspectives après, parce que Oui, visiblement, il a parlé d'un voyage, d'une sortie du corps, hors du corps, donc ça peut faire partie aussi de choses qui sont faciles pour lui. Voilà. Bien. On va finir juste avec les points. Il y en a plus trop du coup. Il voulait que tu vérifies, que nous vérifions, Thomas, si donc il a parlé de sa sœur, de problèmes de paranoïa, si dans sa famille il y avait vraiment des problèmes de psy. je vérifie, hein. Oui, Mais oui, quand je prends le pose temps. cette notion de problème ici avec sa sœur, il nous parlait aussi de leur père, je crois, Du père maintenant. et d'un Ouais, cousin aussi. d'un cousin aussi, d'accord. Je vais inclure le cousin aussi, mais ça me mettait que non. Je vérifie Non, pour le cousin aussi. Non, le cousin non plus. Euh, c'est pas un problème, on va c'est dire. pas un problème psy diagnostique. Ouais, non, C'est facile. voilà, voilà, médicalement parlant, Ça serait non. interférence. Euh, voilà, ce sont des interférences. Euh, je regarde globalement si ce sont. Voilà, c'est ce que Elles m'ont l'air d'être. Voilà. En fait, quand je voyais du coup sa famille, enfin, là, en tout cas, ces membres-là, oui. de Mhm. plus haut, pour comprendre, il y a un mot qui est revenu, comme tout à l'heure, j'ai déjà oublié le contexte, mais l'idée de nid. Et là, ça me dit que c'est un petit nid C'est dans lequel sa un petit famille est impactée par l'extérieur. Chacun. euh, alors, est-ce que c'est tous le cas, même les membres de sa famille dont il ne nous a pas parlé? Ça me dit non. D'accord, bon, tant mieux, j'ai envie de dire. d'accord. Euh, je vais m'adresser directement à son petit à lui, s'il peut m'en dire plus sur sa famille, D'accord. sa sœur, son père. Il me dit, je cite, alors, il me dit c'est pour faciliter. Eux, ça leur facilite la tâche d'avoir, et je comprends bien l'idée, une famille avec des membres, en tout cas pas tous, a priori, des membres qui vont être impactés. Lui, son reptilien, pardon, n'impacte pas directement sa famille, le reste de sa famille, Oui. sa sœur, son père. Et en plus de ça, il n'interagit pas, a priori, c'est ce qu'il me dit, c'est ce qu'il montre, il n'interagit pas avec les pollutions des autres membres de sa famille. Malgré tout, il y a vraiment cette idée que, en fait, il nous montre sa famille comme une sorte de. Il me dit, moi, échantillon, c'est pas correct, mais je comprends l'image.
Tu sais, c'est. Alors, bon, je vais faire le tour, mais pour que ce soit plus clair. En laboratoire, Oui, on a bien cette image en laboratoire, ceux qui travaillent en labo, ils te sortent des espèces d'éprouvettes avec plein d'échantillons dedans. Et oui. voilà. Et en gros, c'est comme ça qu'il montre sa famille. Sa famille, c'est pour eux, tous, là, autour, toutes les interférences, quelque chose ils peuvent soulever, une éprouvette, un échantillon, avec plein d'échantillons, ils peuvent se servir. C'est le fait de la regrouper ou de regrouper des personnes susceptibles d'être Mhm, attaquées au sein d'une même famille ou en tout cas d'un même, ouais, bah, d'un même nid, j'ai d'un même cocon, quoi. Il y a une facilité pour eux, ça facilite les choses. mhm. Euh, je ne sais pas exactement pourquoi, parce que surtout qu'ils n'ont pas l'air d'interagir entre eux. Mais il y a l'idée de facilité. Mais en tout cas, c'est pas un problème Donc, purement médical ou voilà. c'est pas un problème psy, Non, pas comme on plutôt l'entend. un problème Comme on l'entend. d'interférence et de Voilà. fragilisation Ouais, du ouais, lit ouais, oui, dont tu parles. D'accord. oui. Bon, mais de toute façon, eux, ils vont avoir toutes les informations, hein. On va faire comme on fait d'habitude, tu sais. Et même plus qu'eux, il faut penser aussi au vaisseau. Je pense à Ouais. ça. Dernier point, enfin avant-dernier, peu importe. Problème d'argent. On avance, hein, pour Jean-Marc, tout est bloqué. Et en Mhm. voyant, on lui a dit que l'argent était en contre pour lui, donc c'est-à-dire que c'est comme si il était prédestiné à ne pas en avoir, avoir des problèmes Mhm. d'argent. Oui, j'avais pas compris justement l'expression. Donc, Ok, c'est je comme regarde. Ça coupe. Tu m'entends? je t'entends, moi je t'entends bien, Ok. ça va? C'est bon, Oui, ça t'inquiète pas, coupe c'est un des peu. micro-coupures, Ouais. Alors, je regarde. tout va bien. Alors, il y a une image, je pensais que c'était lui qui, c'était sa façon de me montrer, mais non, c'est la façon du reptilien de me montrer cette problématique. Il me le montre lui, avec autour de lui une sorte d'anneau qui Oui. représente la notion d'argent. Et quand Mhm. lui veut puiser dedans ou veut prendre cet anneau ou prendre une partie de cet anneau s'éloigne de lui en s'agrandissant, mais il s'éloigne de lui. Et il est toujours inatteignable. Lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il a toujours les pieds fixés au sol, il ne peut pas se déplacer, donc il reste au centre de cet anneau. Mais Ah dès oui, qu'il tend la d'accord. main, ça Mhm. s'agrandit. Donc c'est sa façon reptilienne de montrer comment il agit, parce que c'est clairement lui qui agit dessus. Et dans son état d'esprit reptilien, c'est pour l'empêcher que lui, alors, il relie l'argent au bonheur. Non pas que lui le pense comme ça dans son esprit, mais le reptilien a compris, et bon, c'est compréhensible, hein, que sans argent, il va être en difficulté financière, donc Eh voilà, oui, les difficultés vont s'accumuler et tout à forcément, ça fait. va impacter son état d'être et son bonheur. Voilà, c'est indéniable. Oui, oui. C'est compréhensible. Donc, pour lui, c'est un moyen d'attaquer son état d'esprit, ses émotions, son mental. C'est ça, c'est un outil. Mhm. D'accord. Je regarde, enfin, je lui demande par curiosité, parce que ça c'est une image, hein, l'anneau, ok, mais concrètement, il nous parlait oui, d'affaires de maison, enfin, bref, je me rappelle ce qu'il a dit. Je lui demande grossièrement, comment il a interagi avec. Et il me dit, alors, c'était une autre image, mais après, il y a quelque chose un peu plus véridique, si je puis dire. Il l'interrompt, en fait, il plante des graines, c'est l'image qu'il me donne la dernière, là, la plus correcte, j'ai l'impression, dans l'esprit des gens autour de lui, les acheteurs ou les vendeurs, enfin, je sais pas dans quelle Oui, position il se met, mais qu'importe. Il d'accord. plante des graines pour que les gens autour de lui qui devaient acheter ou vendre, machin, changent d'avis ou font différemment, le squeeze, Mhm. etc. Euh, c'est D'accord. ça. C'est vraiment, il les atteint. Il les atteint mentalement. Ben oui, il intervient pour que ça se produise pas, Voilà, voilà, pour voilà. bloquer. Donc, ok. En fait, l'argent n'est pas contre lui, c'est le reptilien qui l'empêche, Oui, oui, clairement, oui, la tout notion de l'argent, simplement. Voilà. c'est ça. Ok, super. Alors, dans les derniers points qu'il évoque, donc c'est la sortie du corps. Là, justement, il parle de la sortie du corps et de la peur de ne pas revenir. La peur de ne pas revenir. Donc, ça faisait peut-être partie des peurs qu'il avait. Qu'est-ce qui te vient comme information? Toujours Oui. à cause à cause d'eux, on Alors, va dire.
la peur, tout de suite, quand il m'a remontré ce qui me semble m'être retiré tout au début, là, au niveau C'est ça, la du peur qu'il avait au fœtus. départ. Ouais, ouais. Il y a Alors, encore la ça, c'est croix, une hein, il y a encore chose. la croix au milieu, là, Ouais, l'implant. ouais, ouais. Ça, c'est une chose. Je regarde s'il y a autre chose à me montrer. Oui, voilà. Il y a sa partie, je vais aller sa partie supérieure par rapport à cet événement, elle sourit. Elle dit en souriant que c'est dommage, justement, que la peur l'ait, on va dire, rattrapée dans tous les sens du terme. Euh, Ah, mais elle y voit une expérience une, positive sur le fond. Et elle montre clairement le après cette séance, quand il sera libéré. libéré, Et, et qui aura pu. Enfin, cette idée de peur va s'estomper par rapport à cette expérience. tout à Et fait. l'idée de réitérer cette expérience, clairement, ça Mhm. sera. Alors, c'est pas une obligation, mais c'est quelque chose qui considère sa partie supérieure, j'entends, comme naturel pour son corps physique et éthérique. Et Enfin, pour d'évolutif, peut-être aussi. voilà. Mhm. Oui, 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 Tout à fait. clairement. OK. Faisant partie de son cheminement, entre guillemets. Oui, oui. On lui demandera son point de vue tout à l'heure, là. J'ai un conseil peut-être. D'accord? Ça peut être intéressant. Oui. On va d'abord faire finir le travail. Le dernier point, Thomas, c'est il dit que dans un bois, face au soleil, il a eu la sensation de se faire aspirer. Alors, je regarde. Je... Alors, c'est drôle, je vois pas trop ce que c'est. Dans le sens où je le vois, il me montre, je comprends déjà. Alors, je sais pas s'il en a en conscience, c'était le cas, mais il est dans un état modifié de conscience. D'accord? Euh, c'est clair. Enfin, c'est clair. En tout cas, dans ce que je vois. Euh, et par contre, j'ai du mal à comprendre ce qui provoque l'aspiration. Je demande, je regarde. Ouais, ouais. C'est que lui. Il y a pas de. Là où il est à l'instant T, il n'y a pas d'interférent autour, subtilement. Il est seul Mhm. avec lui-même. Et cette aspiration, je la vois pas. Enfin, il me la montre comme un déplacement. En fait, c'est ça. Tu prends un corps physique où dedans il y a la conscience et tous les autres corps. Oui. Et c'est un déplacement qui va pas se faire à la même vitesse que les autres corps parce qu'il est en état Mhm. modifié de conscience. D'accord. Comme si, je dis bien comme si, sa conscience allait se déplacer avant son corps physique. Et lui, il se Oui, sent, alors du coup là c'est l'inverse, c'est bizarre, hein, mais il sent aspiré, oui, peut-être, oui, si je comprends bien, c'est le corps physique qui se sent aspiré pour rejoindre sa conscience. Il y a vraiment une sorte de... c'est comme une regardez, synchronisation qui n'est pas équilibrée quelque part, comme ça peut c'est se faire ça. naturellement sans cette sensation, mais là, oui, d'accord, ouais, je comprends, je crois comprendre ce Comme que. des corps qui se Oui, dilatent et qui, du coup qui doivent se oui, remettre. tout à fait. Mais c'est pas, voilà, moi je vois pas ça comme quelque chose de, il me le dit pas comme quelque chose de C'est problématique. Et il y avait ben, personne autour. ça rejoint ses capacités de pouvoir faire Oui, sortir sortir du de, oui, corps, oui, etc. oui, c'est clair. Ouais, Ok, ouais. bon, Mm. très bien, très très bien. Alors passons maintenant on va à la libération, à la solution qu'il va utiliser. Donc, on va revenir, si tu es d'accord, Thomas, et si bien sûr sa conscience supérieure avec laquelle tu es d'accord, au moment de cette incarnation en tant que femme dans ce groupe-là, avant, bien avant qu'elle accepte de suivre ce gourou et d'atterrir dans ce groupe, au moment où elle est parfaitement libre. À 3, 1, 2, 3. Bien. Euh, j'étais déjà, enfin oui, je pensais déjà entre Tu avais guillemets. déjà anticipé. Et oui, entre guillemets, oui. Et là, elle est face à sa sœur, enfin, je sais qu'on n'a pas vu, elle est face à sa sœur avant qu'elle dérive, entre guillemets. Et sa sœur, c'est un événement, un passage de sa vie où sa sœur, euh, elle veut voyager, elle veut partir, et elle lui demandait de venir avec elle. Et elle voulait pas un peu par peur, c'est voilà, de se détacher, enfin, de ne plus avoir d'attache. Ça lui faisait un peu peur.
Et là, je sens, Oui, je tire des plans sur la comète, mais je sens que c'est là où le déclic peut se faire, enfin, le changement peut s'opérer. tout à fait. Parce qu'on se souvient elle a soif de liberté et c'est elle s'était dirigée vers ce groupe parce qu'il lui proposait Hum, hum, certainement hum, une forme de liberté hum, qui l'intéressait. Donc elle reçoit hum. quand même toutes les informations dans sa partie subtile que c'est pas la bonne voie. Elle va se diriger vers l'autre voie si elle est d'accord, si elle le choisit. À ce moment-là, à ce point précis que tu as vu Thomas. Oui, oui, oui. Cette liberté qu'on a eue tout à l'heure, ça devait être vraiment. Enfin, elle était plus jeune, je ressens qu'elle était plus jeune. Et elle n'avait pas encore justement on va dire le courage. Donc elle avait refusé de suivre sa sœur. Là, si je Avec puis dire, on va faire en l'information sorte. qui Voilà, et va le. voilà, Ouais, 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 je lui elle montre reçoit cette après. information du futur, de son Ouais, futur. ouais. Et tout ce qu'elle retient de ces images, qu'elle perçoit d'ailleurs, je ne sais pas vraiment comment, mais elle les a, c'est que dans son esprit, c'est là, si elle refuse la proposition de sa sœur, c'est que après, ça sera trop tard. Et le après sera trop tard, il sous-tend toutes ces problématiques, justement. Enfin, je ne sais pas comment elle a les images, mais en tout cas, elle sait qu'après, ça sera trop tard et mauvais pour elle, sans vraiment comprendre. D'accord. C'est pas Ok. très grave. Du coup, ça va lui permettre, elle, de la motiver, si je puis dire, à lâcher prise et à accepter, parce que au fond, elle veut, mais c'est comme je disais, il y avait comme des peurs, justement, de lâcher prise. Là, elle accepte de l'accompagner. Euh, ok. Et je regarde très rapidement le fil de sa vie, en accéléré, si je peux dire. Oui. Et a priori, au début, c'était un simple voyage aller-retour, on verrait entre guillemets normal, enfin normal, traditionnel. Et là, ça se transforme, et c'est bien, enfin c'est bien pour elle, entre guillemets, ça se transforme en voyage qui s'éternise. D'un point A, ils vont à un point B, ils ne reviennent pas avant longtemps, très longtemps. Je vais pas dire qu'ils font le tour du monde, mais c'est un peu ça, j'ai Eh ben, l'impression. c'est bien. Ils C'est voyagent beaucoup, bien parce que beaucoup, là, c'est la beaucoup. liberté totale. Voilà. Ouais, oui, en l'occurrence, oui. Et alors, bien sûr, je vois vraiment de manière très globale, hein. De manière Oui. globale, je ne vois pas d'interférence ou de. Elle a un esprit, je pense que voilà, ça a aidé aussi, je présume en partie, un état d'esprit libre, comme tu dis, mais aussi de garder justement cette liberté et pas la donner à un gourou quelconque. Donc c'est très bien, il n'y a pas de Tout à souci. fait. De chercher plutôt à l'intérieur, au fruit des expériences Mhm. qu'elle va vivre à travers ce voyage, elle va avoir des plus riches connaissances du coup. Mhm. Ouais, Très, oui, oui, oui. très, très bien. Ok. Bien. Mhm. Alors, oui, autre chose, Thomas? Non, 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 pardon, c'est juste une parenthèse sur un détail. C'est Oui, que vas-y. je ressens, entre guillemets, justement, que tu as parlé d'enrichissement et le bien-être émotionnel que ça ça procure vraiment au fond d'elle, quoi, en fait. Oui, Cet épanouissement et cette liberté, cet enrichissement, c'est tout. Donc c'est positif, plus que confirmé. très bien, très, très bien. Bien. Alors, retour en 2020 maintenant avec Jean-Marc. Bien. Tu me le décris, cet Alors, état des lieux après libération? hum, instinctivement, mon attention s'est focus sur les présences, les trois là, et elles se sont dissipées. Et il m'a dit, je cite, enfin, je vais faire la phrase, Oui. que ce sont des mauvais souvenirs. Mauvais souvenirs. Ok, ils ne sont plus là, ils n'existent pas, entre guillemets. Enfin, voilà, ils sont pas là. Je regarde lui maintenant. Alors, tout comme au début, et là par contre, c'est lui qui me montre, il sourit et il me montre qu'autour de lui, c'est plus brumeux noir, c'est dégagé, c'est clair, Il voit la et il lumière, marche. il Oui, marche. voilà. Enfin, il voit Et tout la autour de lumière lui. est revenue, en fait, on va dire. Ouais, oui, 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 oui. Si voilà, ça peut être le mot là. Oui, C'est oui. Et la lumière est revenue. Et il marche, et justement, ça me montre, enfin, ça me confirme que ses pieds, il est plus il y a lié là, il y a plus. plus d'équilibre. Ouais, ouais, ouais. Il y a plus de déséquilibre aussi. Il le dit d'ailleurs, il l'exprime, il dit qu'il est totalement libre. Et il en est heureux, je cite, il sourit. Bien.
Est-ce qu'il a besoin de prendre comme une douche de lumière pour finir de dissoudre toutes les mémoires, les mauvais souvenirs, tout ce qui peut encore exister comme pensée ou croyance limitante? Il dit oui, c'est de manière assez sérieuse. Parce que là, il était en train un peu de. Enfin, bref. De manière sérieuse, il dit oui. Je ne sais pas si c'est une nécessité, mais en tout cas, peut-être une prévention. Mais C'est voilà, une il veut. Très bien. proposition, Mm, donc ben, qu'il le fasse. oui. Le- Alors, là, déjà, je ne sais plus si je l'ai précisé, quand il tournait autour enfin, il se baladait, il Oui, était sur de l'herbe, il était dehors. Là, pour cette douche, je ne sais pas si c'est moi ou si c'est lui, mais si c'est moi qui lui ai mis l'idée ou pas, mais lui, là, il décide, entre guillemets, hein, une cascade. oui, Il va se mettre j'avais en un peu la même dessous. sensation. Ben, justement, c'est lui qui décide et c'est ça qui est bien une cascade, bien Ouais, sûr, c'est encore mieux. ouais, voilà. Et il se met en dessous. Et ça opère. Ben oui, c'est avec la nature, c'est magique. C'est la magie de la nature. Il me dit, oui, enfin, en tout cas, il me montre, pardon, que, que tout ce qui doit être dissous se dissout, tous les restes partent. Il dit que ça le nettoie. Et il me parle de son mental, enfin oui, son mental, il montre Tout à sa tête, fait. son Hum, mental, qui est, voilà, comme un livre, dit, je cite, rafraîchi. bien, c'est une renaissance Et, en quelque sorte. et voilà, il ressort de sous cette chute et il me dit, c'est bon. C'est bon, ok. Alors, est-ce qu'il veut t'emmener un petit peu dans son futur? Est-ce qu'il est d'accord pour t'emmener dans son futur? Surtout par rapport à, tu sais, on a parlé des sorties du corps. Et tout à l'heure, sa partie subtile a déjà donné quelques indications que c'était une voie pour lui à peut-être explorer. Je demande. Qu'elle t'explique, qu'elle lui donne des conseils. Enfin, il se montre en train de méditer, assis, et il dit, je cite, il parle d'expansion de la conscience. Mhm. Et sous-entendu, maintenant qu'elle est libre, clairement. Une expansion de la conscience. Alors, ça va amener à quoi? Est-ce que c'est ça qui amène à une sortie, comme on l'entend? Oui, il me fait une image, mais c'est pour. Enfin, c'est peut-être pas dire qu'une image. Expansion de la conscience, c'est une expansion de son corps, énergétiquement parlant. Et sa conscience qui, du coup, comme si ça ouvrait, entre guillemets, porte, on va dire, un passage, sa conscience qui peut partir, mais de manière contrôlée, de manière voulue, souhaitée, sa conscience Mhm. qui peut sortir. Alors, premièrement, déjà, qu'est-ce qu'il doit faire ou comment il doit intellectualiser la chose, entre guillemets. Il me dit, alors, c'est drôle parce que quand j'ai dit le mot intellectualiser, dans ma tête, tout de suite, je me suis dit que c'était pas le bon mot. Et il me le confirme en disant non, faut pas qu'il réfléchisse, donc on est bien d'accord que c'était pas le bon mot. Et il dit lâcher prise. Et il montre une image, peut-être une image que lui doit avoir en tête pour s'aider, je ne sais pas, d'une montagne. Et il est au pied de cette montagne et il doit, je cite, viser le sommet. Euh, alors, c'est pas comme l'expression qu'on entend nous, hein, Oui. mais c'est visualiser le sommet, on va dire plutôt. Et en visualisant le sommet, en le visant, sa conscience sort pour atteindre ce sommet. C'est certes une image, mais je comprends que ça permet justement d'engendrer un départ, entre guillemets, hein, clairement de sa conscience ailleurs. Donc, ok. Donc, juste D'accord. enfin, voilà, visualiser ça. Ok, Visualiser. très bien. Mhm. Ok. Et ensuite, pour aller où, pourquoi faire? Et il me dit en souriant, bah, c'est drôle parce que moi, dans mon esprit, comme ça part vers le haut, je pensais à ses corps supérieurs, il y a d'autres plans. Il sourit et il me met ça sur un plan plus horizontal, mais c'est quand même plus compliqué, entre guillemets. Et il me dit qu'il peut aller où il veut, et il me dit qu'il peut aller voir dans ce qu'on appelle le futur, mais c'est sur le côté. Il peut aller de l'autre côté, c'est voir dans le passé. Alors, il pouvait aller ailleurs, c'était où? Alors,
C'était où? C'était justement. Ailleurs, c'est les lieux. Alors, je ne sais pas si je suis clair. Il y a une dimension de temps Oui, et une dimension mais d'espace, en fait, quoi. Il peut aller dans un lieu et uh-uh. aussi choisir, entre guillemets, avant-après. Comme si, voilà, tous les paramètres dans Voyager dans le espace temps et et dans temps, l'espace. Très voilà, voilà, dit simplement, c'est ça. En Il a tous projection ces paramètres, astrale, mais, ouais. ouais, sont aplatis. En projection astrale, il est connu qu'on peut effectivement voyager dans le temps et dans l'espace. Donc, ça fait partie de ses capacités, c'est ce qu'elle veut lui exprimer. Oui, ouais. Et comme je vais le dire, c'est drôle, enfin, je trouve que l'image est intéressante. Nous, on va mettre le temps et l'espace sur des, tu sais, des courbes, des droites, Mhm, mhm. etc. Et là, il aplatit tout comme un disque autour de lui. Et voilà, il peut aller partout dans ce disque, mais ce disque contient et le temps et l'espace. C'est intéressant. Enfin, je Oui. trouve. Mais donc voilà, il peut aller où il veut. Et le pourquoi, en fait, il n'y a même pas de réponse, dans le sens où, comment dire? Il n'y a pas de réponse précise à la question. Sous-entendu, il pourra y faire ce qu'il veut Voilà, dans le, tout à fait. comment dire, ça dépend de lui en fait, tout simplement. Il n'y a pas De c'est ses une capacité qu'il a. motivations et de ses Voilà, ouais. intentions. C'est comme, oui, il me donne une image et je comprends bien. Et c'était la question pas qui était bête, mais c'était comme dire pourquoi tu vas voyager. Ça n'a pas de sens. C'est tu voyages ce que tu en as envie, tu choisis le lieu, tu choisis la raison. Voilà. En même C'est temps, le même type lui, de lui, il va le savoir peut-être, et puis on n'a peut-être pas besoin de le savoir nous. aussi. Oui, c'est ça. Ça Tu sais, sera. quelquefois, il y a des choses Oui. qui doivent rester un petit peu pas trop, voilà. Bref. Donc, Hmm. si j'ai bien compris, elle lui donne le conseil de se mettre en méditation et de lâcher prise, en résumé, et de lâcher Oui, prise et oui. de visualiser qui, comme s'il montait vers une montagne, enfin. Exactement, c'est ça, voilà. Ouais, ouais. D'ac- D'accord. Et puis après, bien. Un dernier message pour lui, Thomas. Tu allais dire quelque chose? Non, j'ai juste terminé ta phrase et après, ça part, quoi. Enfin, a priori, pour lui, c'est aussi simple que ça, quoi. Et tant mieux. Je Ok. synthétise en fait, hein, c'est tout. Oui, bien sûr. Autre chose, je lui demande. Et il me dit, alors, c'est ce qu'il me montrait déjà avant, on parle de ça, là, c'était l'anneau, il revient sur l'anneau qui Oui, symbolisait, du point de vue du reptilien, pour son l'argent. voyage, d'accord. Voilà. Et, et il me dit, et là, du coup, il me le redit, que déjà cet anneau, ça va plus être un problème. Donc, sous-entendu, l'argent ne sera plus un problème dans le sens où il n'y aura plus de bâtons dans les roues, ça coule de Mhm, source. c'est clair. Et il me montre, mais ça, je pense qu'il le savait déjà, mais bon, il le dit, qu'il va voir au-delà. Pas, c'est pas voir au-delà de l'argent, dans le sens qu'il est obnubilé par l'argent, c'est pas l'idée, mais qu'il y aura, c'est plus au niveau de son travail, en fait, de manière globale, de manière générale, et qu'il aura des centres d'intérêt nouveaux. Donc, est-ce que c'est lié à ce qu'on vient de voir peut-être? D'accord. Ou qui prendront plus de place dans son esprit, ou dans lesquels il va s'investir davantage. Euh, et oui, il me compare ça à des fleurs qui poussent, des nouvelles fleurs qui poussent. Bon, c'est une image, euh, voilà, c'est une Poétique. image, mais ouais, voilà, via bucolique, mais c'est ça. Mais voilà, bon, c'était juste, ou c'est peut-être moi tout à l'heure qui pensais à cet anneau d'argent, mais que ça sera plus là, c'est plus un problème. Oui. Euh, que tu lui demandes s'il veut envoyer toute cette information de tout ce qu'il a fait, les protocoles de libération, le fait de pouvoir se libérer à toute sa famille avec amour, bien sûr, avec l'amour en premier lieu, à toute sa famille et à tous ceux qui sont effectivement impliqués comme lui dans un vaisseau, puisque ceux qui sont qui ont leur énergie, ceux qui avaient, enfin lui il n'y est plus maintenant, mais voilà, qu'il envoie toutes ces informations. S'il est d'accord, il peut le faire comme des petites Oui. bulles ou autre chose. D'une autre façon, peu importe, il suffit que l'information circule. De lui-même, oui, il le faisait quand tu le disais. Ce Hum. qu'il a fait dans un premier temps pour sa famille, Oui, c'est l'information, il l'a comme, entre guillemets, c'est sorti de lui, mais c'est une grosse bulle. Elle est oui, montée comme, ouais, comme une bulle aussi. Elle est montée au-dessus de sa tête et elle a comme éclaté et laissant sortir une sorte de nuage hum, d'informations, on va dire. Et du coup, qui parsème tout autour de lui, sa famille. Pour le vaisseau, et c'est peut-être moi d'ailleurs qui a changé, mais c'est là, c'est plus un envoi
voilà, de billes d'information, de petites bulles d'information qui part assez vite. Une contamination. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. C'est drôle parce qu'il me dit qu'il sait sans savoir où les envoyer. Eh ben, Donc, c'est voilà. parfait. L'avantage, c'est qu'il ne se reconnecte pas de lui-même, ça c'est clair, et tant mieux. Mais voilà, par rapport à ce qui a été fait, ce qui a été vu avant, il sait où les envoyer et il les envoie. C'est ça, comme tu dis, c'est des canards d'informations, de billes d'informations. C'est l'information, c'est tout. Après, Mmh. chacun Mmh. fera ce qu'il veut. Bien. Une dernière vérification, Thomas, avant de quitter Jean-Marc. Sa connexion, ses connexions, enracinement. Il me montre que, alors, là, il n'y a plus de déséquilibre, Donc, c'est il me bon. reconfirme. Et il me montre justement quand il va dormir, là, à vérifier à court terme, hein, clairement, ses pieds qui pourra sans problème être écartés, quoi. Décroiser Pour les pieds. dormir, voilà. Euh, Ça, c'est bon. Et là-haut, Là-haut, donc, là où il me reconfirme, il me montre tout est fluide. alors je crois que voilà, tout est correctement relié, si je puis dire, connecté et ouvert surtout. Mais Très bien. c'est sain et c'est actif, si je puis dire. Ben, maintenant, ça peut circuler avec fluidité. Très, très bien. Ouais. Très bien. OK. Alors maintenant, Thomas, tu peux saluer. Nous saluons et remercions Jean-Marc. Et tu peux revenir, toi, dans ton espace, chacun chez soi, et moi dans le mien. Donc, tu retrouves maintenant toutes tes énergies qui reviennent circuler pour toi, dans ton espace, dans ton corps, dans tes corps. Et je vais compter jusqu'à 3, et à 3, tu seras parfaitement revenu, avec toutes les sensations dans ton corps physique, comme à l'accoutumée, ce que tu as l'habitude de ressentir. Alors, à 1, tu vérifies que tout soit bien recentré, bien équilibré, tu te sentes bien, enraciné, toutes tes connexions, bien fluides, bien alignées. À 2, Thomas, tout circule parfaitement à l'intérieur de toi et tu choisis l'énergie, la fréquence, les fréquences dont tu as besoin pour te sentir encore mieux et pouvoir continuer ta journée sereinement avec toute ta capacité, toute ton énergie. Et à 3, avec toutes les sensations du corps qui sont bien là, bien présentes maintenant. Et le bien-être aussi. Tu peux ouvrir tes yeux quand tu es prêt. Bonjour Thomas. Bonjour. Comment tu te sens? Bien. Bien. Il n'y a pas eu d'autres incidents? Tout va bien. Après, non.